Ok, bah très bien. Très bien, très bien. Et donc, on a essayé de parler de l'essence des tantras et à quel point il était important d'avoir le yoga de la déité. Et bien sûr, à chaque fois de faire reposer tout ça sur les trois aspects principaux de la voie et hum, d'avoir à chaque fois l'ingrédient important pour obtenir l'effet escompté. Ouais, c'est toujours important d'avoir la sagesse de la vacuité, la bodhisattva conventionnelle et le yoga de la déité. Normalement, c'est quelque chose en plus qui doit appliquer déjà tout ça. Ouais, c'est ce qu'on avait dit une fois dernière. Bah, la dernière fois, on avait vu que Changu Rinpoche, Kenshin Changu Rinpoche, qui était le tuteur en philosophie de Sesente Gyawa Karmapa, qui résume les sutras et les tantras, qui dit que les sutras c'est le pourquoi et les tantras c'est le comment. C'est une très bonne façon de résumer. Ouais, les sutras, on apprend pourquoi, à quoi ça sert, l'éveil, la libération, tout ça, la nature de Bouddha. Et les tantras, c'est comment est-ce qu'on met en application tout ce qu'on a appris dans les sutras. Très utile, très très utile. Ok, très bien. Et on devait parler aussi du symbolisme parce que justement, quand vous voyez les déités, à chaque fois, vous les visualisez, vous les voyez sur des statues, des tankas, etc. Il y a toujours une symbolique derrière. Il y a toujours ce qu'on retrouve dans les sutras, on le retrouve dans les tantras. Ouais, c'est très important. Donc on va essayer de reparler de ça. Et normalement, euh, si on essaye de reparler un petit peu de la façon dont fonctionne une sadhana, peut-être qu'on va en parler peut-être demain, ou on va peut-être commencer aujourd'hui, on va voir, j'en sais rien. Euh, Surtout dans les tantras supérieurs, c'est toujours important de revenir sur les modules précédents. Ouais, c'est-à-dire que les modules, ils sont pas mis comme ça, un petit peu au hasard, pile ou face, tout ça. C'est toujours en fonction de la finalité. Pourquoi est-ce qu'on a appris, par exemple, les différentes dissolutions de la mort, par exemple? Justement pour essayer de transformer la mort, grâce à la pratique tantrique. Donc, quand on médite, surtout dans les tantras supérieurs, il n'y a pas ça dans les tantras plus basiques. Mais comme on a dit précédemment ce matin, la phase de génération, c'est surtout ça, transformer les trois corps basiques en trois corps de l'éveil. La mort en Dharmakaya, le bardo en Sambhogakaya, la renaissance en Nirmanakaya. Ouais, et donc il y a toutes ces visualisations qui sont faites en accord avec les dissolutions naturelles, les 25 éléments grossiers qui se dissolvent, etc. Donc ça, on l'a vu au cours du module sur la mort. Ouais, donc on pourra y revenir si vous voulez, pour essayer de reparler de tout ça. Très bien, très bien. J'ai pris du sirop. Merci. J'ai pris du sirop, ça devrait le faire. Merci beaucoup. Ok, très bien. Et donc, au début d'une sadhana, justement, il y a la bénédiction du Vajra et de la cloche, la consécration des tormas, des offrandes à la déité en face et la déité soi-même. Ouais, il y a toujours ça. Et donc, par rapport au Vajra et à la cloche, justement, on a des objets ici que notre intendant va nous apporter. C'est dans le sac jaune là-bas, sur le bureau. Donc, il y a aussi le fait de prendre garde à la symbolique. Parfois, elle n'est pas toujours prise en compte par les artisans. Merci. C'est lourd. Je suppose qu'il est arrivé. Merci. Et donc, la dernière fois, quand on a parlé du mandala, quelqu'un avait posé la question des quatre portes. Pourquoi y a-t-il quatre portes? Ouais, et donc, les quatre portes aux quatre directions cardinales, ce sont les quatre moyens de réunir un entourage. Les quatre corridors, ce sont les quatre abandons parfaits. Moi, j'avais parlé des quatre nobles vérités
mais c'était pas ça. Moi, je me suis dit, tiens, peut-être 4. 4, c'est facile. 4, les 4 nobles vérités. Si on vous demande 4, dans la tradition bouddhiste, vous allez dire quoi? Couper les cheveux en 4? Non, vous allez dire les 4 nobles vérités. Mais ce n'est pas ça. Les 4 finitudes. Ouais, non, ça c'est autre chose, ouais. Ouais, ça c'est pour les impermanents. Ça c'est pour les impermanents. Les 4 corridors, ce sont les 4 abandons parfaits. Parmi les 37 auxiliaires de l'éveil, et le tout premier, c'est les 4 placements rapprochés de l'attention. Ensuite, il y a les 4 abandons parfaits. Ensuite, les 4 appuis miraculeux, etc., etc., dans les 37 auxiliaires de l'éveil. Donc les 4 corridors, les 4 portes, les 4 ouvertures du mandala, les 4 portes, ce sont les 4 moyens de réunir un entourage. Alors bien sûr, après, il y a tellement de symboles dans un mandala qu'on ne pourra même pas tout évoquer. Quand on parle de n'importe quel mandala, n'importe quel mandala. Alors les 4 moyens de réunir un entourage, c'est quoi? Oui, alors exactement. Donc on pourrait dire, dans les sutras, il y a la pratique qui permet de mûrir son propre continuum, et il y a la pratique qui permet de mûrir le continuum d'autrui. Ça déjà, il faut que ce soit clair dans notre esprit. La pratique qui permet de mûrir notre propre continuum, ce sont les 6 perfections. Et la pratique qui permet de mûrir le continuum d'autrui, ce sont les 4 moyens de réunir un entourage. Ouais, ça veut dire que si on est tout seul, qui est-ce qu'on va pouvoir aider? Oui, donc il y a le fait d'enseigner le dharma, le fait d'une manière plaisante. Ouais. Le fait d'être généreux aussi. Le fait d'enseigner ce qui est utile aux êtres, pas uniquement le dharma, mais tout ce qui est utile pour qu'ils puissent accomplir leurs souhaits. Et se conformer soi-même à ce qu'on enseigne. Ouais, parce que c'est jamais faites ce que je dis, mais surtout pas ce que je fais. Là, c'est un peu le cas avec moi. C'est un petit peu le cas. C'est surtout faites ce que je dis, hein, mais surtout ne faites pas ce que je fais. Là, oui, là, c'est le cas. Quand je suis ici, oui. Mais sinon, normalement, quand c'est un vrai maître, quelqu'un d'authentique, il doit y avoir une congruence. La congruence, c'est quand le geste se joint à la parole et à l'intention. C'est quand on porte soi-même le message. Quand on est soi-même, on incarne le message qu'on prétend promouvoir pour les autres. Ouais. Donc se conformer soi-même à ce qu'on enseigne aux autres. Très bien. Ok, donc ce sont les 4 portes d'un mandala. Après, il y a plusieurs façons d'entrer dans un mandala. Ça, on va pas rentrer dans les détails à chaque fois. Parce que ça nécessiterait peut-être 4 autres week-ends sur les tantras. Très bien. Et donc, ça c'est une altère. Ça c'est pas un vrai vajra. Ça c'est pas un vrai, pourquoi? Parce que si vous comptez, il y a 6. Et ça dans les textes, ça n'existe pas. Non, c'est 5, 1, 3, 5, 9, jusqu'à 1000. Et il n'y a jamais 6. Mais parce que 5, parce que tu prends celui du milieu. Oui, exactement. Celui du milieu est toujours compté normalement. Et donc, et même parfois quand on dit 9 pointes, en réalité, ça peut parler d'un vajra à 5 pointes parce que ça fait les deux côtés, 4 et 4, plus 1 au milieu. Ça fait 9, ça revient à un vajra à 5 points en réalité. Donc, hein, là ça fait 7. Exactement, tout à fait. Donc, alors ici, c'est pas un vrai. C'est pas un vrai parce qu'il y a une symbolique et ça, on peut pas tout changer. Non, ne rêvez pas. On ne peut pas tout changer. C'est pas parce qu'on est en Occident, ça y est, voilà, on peut tout changer. Non. Donc, ici, la symbolique, essaie de visualiser que c'est un vajra à 5 pointes. Donc, pourquoi 5? Pourquoi ça existe à 6 alors? Ça doit pas être... Alors, parce que parfois, tout simplement, les artisans népalais sont très inventifs. Ouais, parfois, il suffit de voir certaines tankas ou certaines représentent certaines statues, certaines cloches. Oui, hélas. Il y a pas de Hélas. en fait, sans
sans nécessairement savoir exactement ce qu'ils font. Mais dans les textes, ça c'est par exemple si vous lisez le commentaire sur Sri Guhya Samaja de Gyume Serme Gyume Khenso Rinpoche, Lobsang Jamba. Et donc c'est un commentaire exhaustif de la sadhana de la phase de génération de Guhya Samaja. Elle dit c'est 1, 3, 5 ou jusqu'à 1000, mais 1000, comment on peut visualiser ça à 1000 rayons, à 1000 pointes, etc. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est dans les textes. Et normalement, ça vient justement de ces textes très très sacrés, de ces grands maîtres comme Buddha Goya, Abhaya Karagupta, etc. Ce sont des maîtres qui font vraiment autorité dans les tantras. Très bien. Et donc 5, pourquoi 5? 5, les 5, ouais, on pourrait dire. 5 sagesses, on pourrait dire. Les 5 éléments, on pourrait dire. Les Oui. les 5 familles, non? Famille de Les Bouddha. 5 familles, on pourrait dire. Ok. Les 5 chemins, je crois qu'à un moment donné, à Margencel, en France, il y a un truc qui s'appelle les 5 chemins. Ok, laisse tomber. Et donc, pourquoi? Parce qu'on est amené à purifier nos 5 agrégats en les 5 Dhyani Bouddha. Ouais, donc les vajras, les pointes du bas. C'est pour ça que normalement, notre vajra, celui qu'on utilise, qu'on n'est pas censé montrer, mais c'est vrai que, comme disait Vener Geshe Gensen, chaque maître a ses points de vue différents, mais dans un texte, oui, c'est ce que je vais y revenir, je vais y revenir. Et dans un texte qui s'appelle justement sur les 6 sessions de Guru Yoga, de Six Session Guru Yoga, il y a l'ancien abbé de Serame qui dit que Lama Tsongkhapa n'est pas en désaccord vis-à-vis du fait de ne jamais montrer ses objets rituels, ceux qu'on utilise nous. Et il dit il y a une tradition qui veut qu'on ait un autre ensemble d'objets rituels qu'on utilise en public, mais que jamais on ne montre nos objets rituels qu'on utilise en privé. Moi, j'aime bien cette façon de faire, mais après, voilà, comme disait Venera Geshe Gensen, chaque personne a ses vues différentes. Et donc, normalement, le vajra qu'on utilise, il doit avoir une tête. Ça veut dire qu'on doit toujours le prendre dans le même sens. Et comment on reconnaît la tête, justement? On doit la déterminer. Une fois qu'on l'a déterminée, il y en a qui mettent un bout de tissu ou un petit fil en bas. Hein, soi-même. Exactement. Parce que normalement les deux sont presque identiques. Il peut y avoir des signes différents quand c'est un vajra suffisamment grand. Bon, alors celui-là, c'est... Oui, tu as des petites différences, des petits défauts, des petites différences. Donc là, tu peux te dire, ah voilà, là j'ai déterminé, ça c'était la tête et ça c'était le pied. Et donc dans ce cas-là, il faut toujours le tenir dans le même sens. Donc, quand tu le tiens, comme tu viens de le faire, la tête elle est du côté du Oui, la tête est toujours vers le haut. Exactement. Ouais. Très bien. Toujours dans la main droite. Même pour un gaucher. Exactement. Toujours, toujours. Ça, j'ai toujours du mal. Ouais. Trop cher, je fais souvent les trucs à l'envers. Ouais. Mais c'est toujours dans la main droite. Il n'y a pas d'exception. Même pour les femmes, parce que des fois on dit oui, les femmes ont les canaux inversés. Ou peut-être que ce sont les hommes qui ont les canaux inversés par rapport aux femmes. Et donc, dans les textes en général, ils décrivent le corps subtil d'un yogi. Et souvent quand on dit yogi, ça peut renvoyer au yogini aussi. Ouais, quand on dit les moines, ça peut renvoyer aussi aux moines et aux moniales. Ouais, quand on dit souvent le masculin l'emporte en français, on n'y peut rien, ça ne va pas le changer. Ouais, donc c'est comme ça. Ils essayent. Ouais, mais bon, c'est juste une règle, c'est juste comme ça. Si on sait que quand on dit les yogis, les gens, etc., on sait que ça renvoie aux hommes et aux femmes. Ouais. Et donc, dans les textes en général, quand le corps subtil est décrit, normalement, le canal blanc est à gauche et le rouge est à droite, normalement. Et donc, et peut-être que chez les femmes, c'est l'inverse. Mais j'ai pas vu de texte qui en parlait. Dans un texte sur la phase de perfection de la Tsongkhapa, il cite le Vajravali Tantra. C'est un tantra explicatif de Guhya Samaja qui parle littéralement des deux canaux. Et la Tsongkhapa dit la lune à gauche et le soleil à droite. Ouais. Et donc, et aussi dans la phase de génération de Guhya Samaja, à un moment donné, pour transformer le bardo
En Sambhogakaya, il y a les trois lettres Hon, A, Om. Et Hon est bleu au milieu, A rouge est à droite et Om blanc est à gauche. Et c'est aussi pour purifier les canaux, etc., etc. Donc ça semble vouloir dire à chaque fois que le canal blanc est à gauche et le canal rouge est à droite. C'est la mer à gauche et le père à droite. On pourrait dire aussi tout ce qui est lune, mer, blanc, sagesse à gauche, père, soleil, etc. à droite, exactement. Dans le soleil, le soleil, c'est féminin, non? Pas nécessairement. Non, non, non. C'est pas obligé ça, hein. Parce que je disais que là, il voyait le soleil comme un principe féminin, la lune, non, le soleil comme un principe féminin, et le soleil comme un principe masculin. Moi, j'ai fait Non, du plutôt tout. l'inverse. Non. Qui a dit ça? ChatGPT? Peut-être, Ouais, alors peut-être. Ouais. Non, je sais pas, je pose la question, mais. ChatGPT, hein, franchement, c'est pas fiable du tout. Ouais, non, ça, je pose la question. Souvent, c'est pas fiable. Pas des fois, souvent. Non, mais c'est pas, je suis pas obligé de la nature. Faut pas m'interroger à chaque fois sur ChatGPT. Non, non, mais. Parce qu'à chaque fois, je vais dire non. Ouais, que tu veux. Mais c'est parce que c'est dans les textes. Moi, je peux te citer les sources des textes. Est-ce que ChatGPT est capable de citer les textes? J'ai pas cherché à citer. Ah! Ouais, j'ai plein de ça, mais parce que du coup, je me posais la question. Oui. Non, maintenant, tu sais. Il faut pas faire confiance à ChatGPT. Mais c'est pas ça. Oui, non, mais je fais pas confiance, c'est pour ça que je te pose la question. Oui. C'est pour ça que je viens. Mais c'est pour ça, ne lis pas ChatGPT avant de me poser les questions. Pose-moi les questions directement. Ouais, non, c'est toi qui as dit ChatGPT, moi j'ai rien dit. Oui, mais parce que je sais que tu consultes d'abord ChatGPT. Ou consulte plutôt des gens qui s'y connaissent. Mais en tout cas, pas, Pas ça, pas nécessairement moi, mais en tout cas des gens qui s'y connaissent. parce que, du coup, le soleil, c'est un principe féminin ou masculin? Le soleil, c'est quoi? C'est peu importe, en fait, c'est ça. Masculin. La lune féminin. Oui. Et c'est vrai que ça dépend Ça va des être utilisé traditions, quoi. mais dans la C'est ça, ça tradition dépend des tibétaine, en tout cas, cultures. le Narada Song, quand elle nous fait prendre refuge, elle dit souvent de visualiser notre mère à notre droite et notre père à notre gauche. Plus Oui, que les airs. ça c'est de côté des sutras, exactement. Mais il y a certains contextes où... Non, c'est l'inverse, excuse. Je voulais dire mère à gauche, Ouais. père à droite. Oui, oui, oui. Mais dans certains contextes, attention, quand on dit le soleil, ça peut renvoyer aussi à la goutte rouge. Et la goutte rouge, elle vient de la mer. Ah oui. Oui, et la lune peut renvoyer à la goutte blanche, qui elle vient du père. Donc attention, il faut toujours faire attention au contexte. Bah, c'est ça aussi. Exactement. Déjà dans les sutras, vous savez qu'il y a un contexte. Ça, vous le savez. Vous savez que si on parle de choses produites chez les Vaibhashika, ça renvoie à tous les existants. Et que si on parle de choses produites à partir des sutras antikas, ça ne renvoie qu'aux impermanents. Ouais, et donc c'est pour toujours tenir compte du contexte. Le Om. Ah, le Hong bleu, oui. Oui, Hong bleu. Om blanc, A rouge, exactement. Oui, exactement. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, on va essayer d'y aller tranquillement, parce qu'il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de choses, etc. On devait parler des syllabes germes aussi, hein, faut qu'on en parle aussi. Ok. Très bien, donc tranquillement. Oui. Oui, exactement, oui, c'était ce que je voulais faire. Très bien, ok. Parce que sinon, on va partir dans toutes les directions. C'est souvent la même critique, même à Delhi, avec les débats, etc. Toujours des gens qui posent ci, ça, et après on sait plus où on est. Donc il faut vraiment essayer de suivre ce que je dis. Et si après vous avez des questions sur ce que je suis en train de dire, essayez d'y revenir, mais pas à chaque fois essayer de m'interrompre. Sinon, ça va pas, on va pas s'en sortir. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Donc on a dit en effet les 5, pourquoi les 5 agrégats transformés en 5 Dhyani Buddha, vous êtes d'accord? Ouais, donc on avait dit ça, on avait donné les corrélations la dernière fois. On a dit l'agrégat des formes. Donc les 5 agrégats, vous devez les connaître par cœur, c'est obligatoire. Si vous voulez méditer sur la vacuité, vous méditez sur les agrégats, nécessairement. Donc là, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de les sortir. Pif, paf, pouf, bam, bim. Ah, t'as que 4. Pif, paf, pouf, bam, bim. Ah non, 5. Pif, c'est quoi? La forme, sensation, identification, facteur composé et conscience. Par cœur, c'est très important. Très important. Parce que sinon, comment est-ce qu'on va méditer sur la vacuité,
sur est-ce que la personne est intrinsèquement une, intrinsèquement différente des agrégats? Quels agrégats? De quoi est-ce qu'on parle quand on parle des agrégats? Donc ça, on doit vraiment le connaître par cœur, c'est obligatoire. Très bien, donc l'agrégat de la forme sera purifié en quel Bouddha? Vairochana, Vairochana, exactement. C'est le Bouddha de la forme, c'est la forme purifiée dans toute sa splendeur. Ok. Ensuite, les sensations deviendront quel Bouddha? Ratnasambhava, jaune. Ouais, c'est l'agrégat des sensations purifiées. Ensuite, l'identification. Amitabha. Ensuite, Identification. identification ou discrimination. Voilà, c'est ça. Je préfère identification. L'identification, mais je confonds avec sensation. Non. Discrimination. Discrimination ou Sensation, identification. c'est que sensation, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, sensation, c'est que sensation. Mais parfois, dans certaines traductions, ils disent perception au lieu d'identification. Voire même dans. Perception, c'est plutôt sensation. Alors, dans certains des textes que moi j'ai vus, parfois ils mettent perception à la place d'identification. Et parfois ils mettent perception à la place de sensation. Mais il faut vraiment être clair au niveau de la traduction, de savoir de quoi est-ce qu'on parle exactement. Ça, c'est primordial. Quand on parle des sensations, on parle de quoi? Ce qu'on ressent par les 5 sens. Pas uniquement. Pas uniquement, parce que, par exemple, si tu as, par exemple, souviens-toi d'un bon souvenir. Et 6 consciences. Oui, exactement, c'est agréable. Tu auras une sensation plaisante mentale, si tu te souviens d'un bon souvenir. Donc c'est Du, les consciences. du gâteau d'anniversaire d'Antoinette. Nous, on a eu un gâteau d'anniversaire sur place. Pas vous. Exactement, 90 ans, bravo. Antoinette, merci. Un très bon gâteau. Et donc là, si on s'en souvient, c'est une sensation plaisante mentale. Ouais, donc la sensation, c'est le facteur mental qui permet à l'esprit d'expérimenter ces objets. Et donc il expérimente des objets plaisants, déplaisants et neutres. Donc il y a des sensations plaisantes, déplaisantes et neutres. Visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales. Donc 3 x 6, 18. 18 types de sensations. Identification, désignation, ça marche. Non, parce qu'il y a des identifications qui sont non conceptuelles. Une désignation est nécessairement conceptuelle. Donc c'est pour ça qu'identification ou discrimination, il y en a qui sont conceptuelles, il y en a qui ne le sont pas. Identifier, c'est par exemple distinguer la couleur de la tasse par rapport à la couleur de la table. C'est ce qui permet de distinguer les choses, d'identifier, etc. Donc ça c'est le 3e agrégat. Ouais, très bien. Qui deviendra quel Bouddha, on a dit? Amitabha, exactement. Très bien. Et ensuite il y a les facteurs composés. Les facteurs composés, ça deviendra quel Bouddha? Amoghasiddhi, voilà. Et les consciences. Akshobhya. Très bien, très important. Très important. Ok. Très bien, très bien. Parce que on a à chaque fois, par exemple, si on reçoit une initiation dans les tantras supérieurs, il y aura nécessairement une initiation associée aux 5 Bouddhas, et même dans les classes basiques. Ouais, quand on a parlé de la couronne, par exemple, ça renvoie aux 5 sagesses et donc aux 5 Bouddhas. Ouais. Ok. Très bien, très bien. Très bien, magnifique. Ok, et donc on a dit donc nos agrégats ordinaires, impurs, actuels, d'êtres ordinaires, vont, grâce à la pratique, devenir les agrégats purs, et donc les 5 Bouddhas. C'est pourquoi on a sur le Vajra, on a 5 pointes en bas et 5 pointes en haut. C'est pour ça. Et entre les deux, il y a plein de choses très intéressantes. Ouais, donc il y a des Vajras paisibles et des Vajras courroucés. Ça, c'est un Vajra paisible. Courroucé, c'est quand les pointes sont à l'extérieur. Ouais. Et paisible, c'est quand les pointes sont recourbées vers l'intérieur. Ok. Et donc, on a aussi, si vous voyez, les animaux qui sont en train de tenir les arches. Ce sont des makara. Makara en sanskrit. Chusin en tibétain. Ça veut dire monstre marin, qui symbolise, d'après ce que j'ai lu quelque part, la persévérance. Parce que quand il tient une proie, il ne la lâche plus. Ouais, donc c'est un genre de chimère, on pourrait dire, marine. Très bien, il y a les pétales de lotus qui peuvent symboliser le lotus de la mer. Et ça peut symboliser aussi le lotus du cœur, s'il y a 8 pétales. Le chakra du cœur. Ensuite, il doit y avoir un disque de lune et un disque de soleil qui ne sont pas ici. Et il doit y avoir le tiglé au milieu. Le tiglé au milieu qui est
l'unification, on pourrait dire, de notre sagesse avec la vacuité. Ça, c'est la boule au centre. Ouais, exactement. Et c'est par elle qu'on peut transformer nos agrégats impurs en les agrégats purs et parfaits d'un Bouddha. Ouais. Donc le Vajra lui-même, il y a une signification très précise. Ce n'est pas un instrument rituel, ça c'est le Vajra, on pourrait dire, provisoire. Le Vajra intentionnel, on pourrait dire, ou symbolique. Ça c'est l'instrument rituel. Mais ce qu'il symbolise, c'est ça le Vajra ultime, ou le Vajra final. C'est la sagesse de grande félicité vacuité. C'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est adamantin. Ça veut dire quand on dit Vajradhara, le détenteur du Vajra, ça veut dire quelqu'un qui a réalisé cette claire lumière de vacuité. Cette claire lumière subtile qui réalise la vacuité. Ouais, l'union de la claire lumière objet et de la claire lumière sujet. Ouais. Donc ça c'est très important, c'est le sens même de Vajra. C'est de ça qu'il s'agit, c'est la méthode par excellence. C'est grâce à ça qu'on va obtenir l'éveil. Ok. Donc bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, mais il n'y a pas besoin d'aller trop dans les détails. Donc ça, c'est le Vajra, on peut dire, qui est l'instrument rituel qui symbolise le Vajra ultime. Et si vous pratiquez Kala Chakra, vous dissolvez le Vajra et la cloche dans la vacuité, et ils apparaissent sous la forme de déité. C'est comme ça qu'on les bénit, au début du rituel, au début de la sadhana, mais dans les textes qui renvoient à Guhya Samadja, c'est simplement en se souvenant de leur signification. En se souvenant de la signification du Vajra et de la cloche, c'est comme ça qu'on les bénit, même s'il peut y avoir un rituel assez abrégé qui permet de les bénir en plus. Quelques lignes en tibétain pour bénir en plus le Vajra et la cloche, avec des mantras, etc. Est-ce que c'est utilisé seulement quand on fait des offrandes ou il y a une autre utilité Alors, ça dépend. Ça dépend, par exemple, c'est pas que pour les offrandes, par exemple dans le Lama Tshepa. Dans le Lama Tshepa, quand on rend hommage au maître, on a au début, est-ce qu'il y avait le petit avec, parce que j'ai vu que tu avais un petit aussi, Nat. Il y a le petit aussi. J'ai vu qu'il y en avait un quelque part. Oui. Ouais, qui est plus facile parce que celui-là. Je suis essoufflé tout de suite dès que je le prends. Il me semblait qu'il y en avait un petit. Ouais, t'as vu. Ah si, il est là. Désolé. C'est bon? Ok. Plus facile à porter. On pourrait dire. Pas Jean-Paul. Exactement. Ça, c'est le Vajra Jean-Paul. Imagine la cloche. C'est une clarine. Et bien justement, le Vajra de Thor, à mon avis, ça vient de ça, parce qu'il y a un récit où il y avait le Bouddha qui siégeait au milieu d'une assemblée, et Vajrapani était là, le détenteur des secrets, et il avait posé son Vajra sur une table, et personne n'en était digne. Personne ne pouvait soulever le Vajra. Et juste avec son petit doigt, lui, il pouvait le soulever, exactement comme Thor avec son marteau. Après, il faudrait la question, est-ce que si on pose le Vajra dans un ascenseur, il monte ou pas? Ok, très bien. Donc, en effet, la question d'Annick, c'est très important. Par exemple, dans le Lama Tshepa, quand on rend hommage au maître, on rend hommage au maître selon ses 3 corps. Le Dharmakaya d'abord. Et donc, quand on rend hommage au Dharmakaya, on brandit le Vajra au niveau de notre cœur. Ça symbolise le Dharmakaya. Ouais, merci. Et ensuite, on rend hommage au maître selon le Sambhogakaya. C'est là où on fait le lotus, etc. Ouais. Et merci beaucoup. Et ensuite, on rend hommage à Nirmanakaya. Et donc, c'est là ensuite où on a les 2 mains qui sont jointes, etc. Ouais, donc, souvent, il y a Dharmakaya. Ah oui, non, excusez-moi, je suis en train de me planter. Le Dharmakaya, c'est quand on brandit, en effet, le Vajra. Ensuite, pour le Sambhogakaya, c'est quand on fait sonner la cloche. Et c'est ensuite, quand on fait le lotus, qu'il y a cette diversité de toutes ces émanations, etc., où on symbolise le Nirmanakaya. Et c'est enfin au 4e verset qu'on fait l'union des mains jointes. Excusez-moi. Très bien. Donc c'est pour ça qu'il peut être utilisé de différentes manières, pas que pour les offrandes. D'ailleurs, même pour les offrandes, on n'aurait même pas nécessairement besoin de porter le Vajra. Mais certains rituels demandent à ce qu'on ne le quitte pas, par exemple une puja du feu.
Une puja du feu, par exemple, on ne quitte jamais le vajra et la cloche pendant tout le rituel. Ouais, donc on peut mettre des élastiques. C'est ce qu'on fait avec Venerable Wanchu. On met des élastiques aux mains. Ok. Très bien. Oui. Juste, tu avais parlé de la branche du bas, branche du haut. Donc on est bien Ouais. d'accord que la branche du bas, ça représente les agrégats. Oui, les agrégats contaminés. Et en haut, les 5 Bouddhas, exactement. Tout à fait. Exactement. Et après, il y en a qui sont plus détaillés que d'autres. Il y en a certains où on voit le disque de lune et le disque de soleil, mais pas sur tous. Et normalement, il y a les 8 pétales de lotus, on les voit, les makaras, on les voit, etc. Ouais. Donc ça, c'est le vajra traditionnel. Très bien. Et il y a aussi les doubles vajra. Et juste quand il y en a 9, du coup. Alors, quand il y en a 9, c'est... Alors, soit ça veut dire un vajra comme ça, parce que ça fait 4 et 4 plus 1. Donc soit ça veut dire ça peut vouloir dire ça. Soit ça veut dire qu'il y a en effet 8 autour et un au milieu. Et souvent, même, il est courroucé, en général, le vajra à 9 pointes. Il est courroucé, par exemple, dans la sadhana de Vajrabhairava, par exemple, au début, quand il y a la manifestation du Nirmanakaya, etc., où il y a à un moment donné le vajra à 9 pointes, courroucé, qui est visualisé. Ouais. Ok. Alors oui, dans ce cas-là, il est pas courroucé. Dans Vajrabhairava, il est nécessairement courroucé, mais pas là, pas dans ce lecture. Ça peut renvoyer aux 9 véhicules dans la tradition Nyingma. Tradition Nyingma, il y a 9 véhicules. C'est pour ça que, alors si on a un Vajra à 9 pointes, il faut que la cloche aussi ait 9 pointes. Il faut que les deux soient assortis. Nécessairement. Sur les cloches. Il y a un sur les lapins. Il y a un demi-Vajra sur la cloche. Ouais, comme là, il faut que ce soit assorti. À 9. À 9, ça existe, bien sûr. Oui, Mais c'est vrai. oui. C'est obligatoire. Si ça existe pour le Vajra, ça doit exister pour la cloche. C'est nécessaire, ouais. C'est une paix, ça va ensemble. Ça va ensemble, nécessairement. Il faut vraiment que les deux soient assortis, même en taille. C'est très important. Ok. Très bien. Donc, en effet, dans ce rituel où, avant même de saisir le Vajra, on le dissout dans la vacuité, etc., ça c'est surtout dans Kala Chakra, on pourrait bien sûr faire la même chose quand on fait d'autres pratiques, Guhya Samaja, etc., mais c'est surtout en se souvenant de la symbolique, en se souvenant que c'est vraiment la nature ultime de l'esprit, la nature finale de l'esprit qui réalise sa propre vacuité, sa propre vérité ultime, etc. Et en réalité, ça symbolise le Dharmakaya aussi. Ouais, c'est pour ça qu'on ne les pose jamais dans des endroits inappropriés. Ça représente le Dharmakaya, le Vajra et la cloche. Donc on ne les pose pas dans les toilettes, par terre, là où on pose ses fesses, etc., etc. Ouais, il faut au moins les envelopper. Ouais. Ok, donc ça c'est vraiment très très important. On n'est pas censé les montrer à tout le monde, sauf bien sûr si on suit une vue un peu légèrement différente de celle de la main de son kappa, mais ça c'est pas très important. Et on doit les respecter, éminemment. Ouais, parce que leur symbolique est très très puissante, elle pose des graines dans notre conscience à chaque fois qu'on s'en souvient. On se souvient de la sagesse de la vacuité, on se souvient de la sagesse de félicité qui réalise la vacuité. Ouais. Ok, donc en général, on les bénit en début de sadhana, et la cloche aussi, on la bénit avec, il peut y avoir différents mantras, et en général, quand on la fait sonner d'abord, pour la bénir, on la fait sonner dans les 8 directions. Dans les 8 directions cardinales et intermédiaires. Et même le Vajra aussi, hein, quand on le prend, on visualise qu'on le tourne dans les 8 directions, etc., pour symboliser qu'on va libérer tous les êtres de toutes les directions. Et pour la cloche, c'est pareil, qu'on va exposer la vacuité pour le bien de tous les êtres, etc. C'est extrêmement puissant comme pratique. Et ensuite, en général, on les unit à notre cœur. C'est l'union de la compassion et de la sagesse, de la méthode et de la sagesse, de la grande félicité, des souffles subtils, etc. Il y a tellement de symboles extrêmement variés. Mais c'est surtout ça. C'est pour ça que quand vous voyez Vajradhara, il a toujours le Vajra et la cloche unis à son cœur. Nécessairement. Et la cloche, en général, quand on la fait sonner, c'est aussi au niveau de notre cœur. Ouais, en général, on tient le visage entre les deux doigts, entre le majeur et le pouce, et on fait sonner au niveau de notre cœur. Il y a des cloches qui sonnent plus que d'autres. Je me souviens d'Alanda, j'essayais de fuir la place qui était juste à côté d'un moine qui avait une cloche énorme.
et qui me tuait les oreilles. Donc j'essayais toujours de me mettre un petit peu plus loin. Parce que c'est juste que c'est, pour les tympans, c'était trop difficile. Mais après, c'est pas. Voilà. La symbolique, c'est surtout le son de la perfection de la sagesse. Ouais, ça c'est très important. Alors là, tu dis les pratiques tous ensemble en même temps. Oui, on avait des pratiques communes, ouais. Ouais, dans tous les centres, c'est comme ça. Et donc, pour la cloche, il y a différents types de cloches. Il y en a au moins trois types de cloches. Il y a la cloche de Vajrasattva, la cloche de Tathagata et la cloche de Vira ou de héros. Ok. Et donc, en général, la cloche de Vajrasattva, elle a juste des Vajras. Elle est toute simple. J'en ai vu une ici, celle-là, là. C'est Vajrasattva. Oui, il y a des Vajras qui sont dessus. On voit des lignes de Vajra dessus. Et donc ça c'est l'une des plus simples, on pourrait dire, c'est l'une des plus répandues. Il y a aussi les cloches de Tathagata, et là il y en a 4. Il y a les cloches de Vairochana, Ratnasambhava, Amoghasiddhi, Amitabha. Ouais, et donc forcément, pour Vairochana c'est des roues. Pour Amoghasiddhi ce sont des épées ou des doubles Vajra. Pour Amitabha ce sont des lotus. Et pour Ratnasambhava des joyaux. Et aussi, oui, il peut y avoir plus de décorations sur certaines cloches. Et là, c'est vraiment, là, les Népalais se sont vraiment éclatés. Là, Il y a quoi? Il y a des syllabes, il y a un petit peu de tout. Là, il y a un petit peu de tout. Il y a même le mani qui est écrit à l'envers. Mais voilà, ils se sont éclatés. Mais c'est bien. C'est bien aussi. Donc, c'est pas aussi traditionnel que les autres, mais c'est pas très grave. Et la cloche de vie de héros, c'est la plus simple. Dans les textes, ils disent elle est sans décoration, mais le commentaire dit ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas du tout. Ils disent il peut y avoir quand même une ligne de Vajra dessus, etc., etc. Ok, donc ça vous pouvez retrouver ça dans les commentaires, des sadhanas, etc. Et normalement, il y a Om Ahung à l'intérieur qui sont gravés. Normalement, quand on fait sonner la cloche, il y a aussi Om Ahung qui sonne, etc. Et le clapet aussi doit avoir il doit être octogonal d'une certaine manière, il doit y avoir 8 facettes. Et il y a le vase qui contient le nectar, et dans le vase se trouve une déité, Vajravargari, ou Vajragarvari. Ouais, il y a un vase ici au-dessus du manche, ouais. Il y a un vase qui contient du nectar et qui contient le corps de la déesse ici. Et ouais, c'est Vajragarvari, je crois que c'est Garvari. Vajragarvari. C'est le même symbolisme que le vase, que la matière. Oui, c'est le même symbolisme, ouais, c'est avec le vase pour l'initiation, exactement. Et après, il y a des ornements dessus, donc ça c'est en plus, c'est pas obligatoire, mais c'est en plus. Et puis, bien sûr, au-dessus d'elle aussi se trouve le lotus à 8 pétales, et avec le vajra, etc. Et normalement, il y a 8 syllabes qui se trouvent juste sur le lotus qui est dessus, sur le dessus du dôme. Et normalement, la déesse doit faire face à la syllabe lam, normalement. Moi, je me souviens quand on avait été, je crois que c'était à Graz, quand Sasanté avait donné Kala Chakra et que moi je bossais pour des Tibétains. Le patron était tout content parce qu'il avait dit oh, Sasanté utilise notre cloche et notre vajra. Sasanté pendant le rituel a dit mais elle est mal placée. C'est trop drôle. Ok. Mais ces syllabes, c'est tout en lui-même. Oui. Alors dans les textes, j'ai pas trop retenu, mais normalement ça va commencer par lam pour l'ochana. Ouais, il y a 8 syllabes. Il faudrait que je retrouve dans le texte. Je pourrais vous le redonner pour demain. C'est un mantra. C'est juste une syllabe germe. Oui. Syllabe germe de 8 déités différentes. Ouais. Ok. Et donc certaines peuvent être plus ornées que d'autres, etc. C'est pas ça le plus important, ouais. Et c'est même pas l'objet rituel le plus important non plus. C'est ce qu'on fait de son esprit. On peut ne pas avoir d'objet rituel. Jitsun Milarepa n'avait pas d'objet rituel et pourtant il a obtenu l'éveil. Hein. Et donc, pour revenir un petit peu au Vajra, justement, on a dit qu'il y avait des Vajras, même à une pointe. Ouais, ça peut arriver. Il y a 3 pointes. 3 pointes, c'est qu'il est plat.
c'est que si vous le voyez comme ça, vous le voyez juste en 2 dimensions, on n'a pas besoin de le voir en 3 dimensions. Et donc il est plat, ça veut dire 3 pointes, une au milieu, une à gauche, une à droite. On retrouve ça aussi. Et les mandalas reposent sur un double vajra. Double vajra, Natsor Dorje, ça veut dire un vajra multicolore en réalité, c'est ça que ça veut dire. C'est surtout ça que ça veut dire. Donc souvent, quand vous faites la visualisation, vous transformez la renaissance en Nirmanakaya, enfin, vous transformez la mort en Dhammakaya, le bardo en Sambhogakaya, la renaissance en Nirmanakaya, et à un moment donné, il y a le mandala qui se manifeste pour purifier l'environnement. Pas pour purifier nécessairement l'environnement actuel, parce qu'il est déjà produit, mais pour purifier nos propensions à renaître dans un environnement impur. Ouais, c'est pour planter les graines pour renaître dans un environnement pur. C'est pour ça qu'il y a aussi le mandala qui est visualisé. Très bien, et ce mandala, il est visualisé à partir de la syllabe germe de Vairochana. Ouais, Vairochana, qui apparaît au milieu d'un lotus, etc., où sa syllabe germe, une roue blanche se manifeste, etc. Après, ça dépend des sadhanas, bien sûr, ça peut être plus ou moins complexe. Et le mandala se manifeste à partir de cela. Et donc, le double vajra, ce sont les éléments purifiés. Les éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. Et donc, normalement, au milieu, c'est un cube. Au milieu, entre les pointes du vajra, entre les quatre, on va dire les 4 têtes du vajra, c'est surtout un cube bleu. Ouais, et à l'est, il y a les 5 blanches, au sud jaune, à l'ouest rouge et au nord verte. Mais quand on dit Natsor Dorje, multicolore, ça peut vouloir dire aussi que chaque pointe a une couleur. Ouais. Donc c'est par exemple, comme le mandala ici repose. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Oui, Ça a un lien avec le dessin. avec le dessin là, exactement. Avec le dessin, quand vous voyez le double vajra sur le trône, etc. Ouais. Et donc quand on dit qu'il y a plusieurs couleurs, ça peut être parce que justement celle du milieu est bleue. Celle du milieu est bleue. Ensuite, si par exemple vous avez le mandala et que ça c'est les pointes du vajra qui se trouvent à l'est, et ben vous avez au milieu vous avez le blanc. Au milieu vous avez le blanc. Ouais, je crois. Oui, parce que ça renvoie à Vairochana. Ouais. Et au-dessus, vous avez le bleu. Et en dessous, vous avez le rouge, parce que ça correspond à celui qui est à l'opposé. Et à droite, vous avez le jaune, parce que ça va correspondre à celui qui est juste à côté. Et à gauche, vous avez le vert. Exactement. Parce que ça correspond aux couleurs qui se trouvent de l'autre côté, on pourrait dire. Mais si vous pouvez faire plus simple, vous avez blanc ici, jaune là. Tout est jaune, tout est blanc, tout est jaune, tout est rouge, tout est vert. Et juste au milieu, c'est bleu. Ça peut être comme ça aussi. Donc c'est un double vajra ici à 12 pointes. Pourquoi 12? Pourquoi 12? Ouais, Trois, les cartes. Voilà. Voilà. Donc 3 fois 4, 12 quand il est à 3 pointes. Quand il est à 5 pointes, ça fait 4 fois 5, 20. Et donc là, ce sera quoi? Je sais pas du tout. Les, Inconscience. les 20 vues fausses. Les 20 vues fausses. Ah, oui. Les 20 vues fausses. Les 20... comment ça s'appelle? La vue du destructible. Vous avez déjà entendu parler au cours du week-end sur la vacuité, la vue du destructible. Il va y en avoir 5 types. 5 types à chaque fois. 4 types à chaque fois multipliés par 5. Oui, c'est ça. 4 à chaque fois multiplié par 5. C'est ça que veut dire Acharya Chandrakirti dans le Madhyamaka Avatara. Quand il dit le soi n'est pas les agrégats, ne possède pas les agrégats, n'est pas dans les agrégats et les agrégats ne sont pas dans le soi. Donc ça donne 4 vues fausses qu'il remet en question. Ouais, et donc ça, on peut le faire à chaque fois par rapport à la forme, aux sensations, aux identifications, aux facteurs composés, aux consciences. La personne n'est pas la forme, la personne ne possède pas la forme, n'est pas dans la forme et la forme n'est pas dans la personne. Ouais, donc ça donne 4. Et donc à chaque fois, vous multipliez par chacun des 5 agrégats, ça donne 4 fois 5, 20. C'est pour ça qu'il y a un double vajra en 20 pointes ici, pour
pour réfuter les 20 vues fausses par rapport à la vue du destructible. Ouais. Non, t'avais pas une question? Ah, pardon. Ah oui, c'était. Si. Attendez, non, c'était sur ce qu'on vient de dire. Pourquoi l'Est est en bas? Pourquoi l'Est est en bas? Parce que c'est le Soleil entre dans notre atmosphère par l'Est. Comme il vient d'en bas et aussi. Ouais. Donc si on regarde le mandala comme ça, l'Est est toujours en bas. Ouais. Ouais. Donc là, il y a plusieurs sortes de cloches. Mm. Est-ce que chaque cloche va avec une pratique? Donc, ils Non. ont plusieurs cloches, une fait toutes les pratiques. Oui, il fait toutes les pratiques. Il n'y a pas nécessairement d'avoir une cloche spéciale pour faire Vajrasattva ou une cloche spéciale pour... Non, non, du tout. C'est surtout parce que des fois on ne choisit pas, hein. On va sur le marché, on va en Inde ou sur le magasin de la FPMT. C'est ce que j'ai fait aux États-Unis. Il y avait un magasin, je ne sais pas si ça existe toujours, la FPMT. Et donc des objets rituels, le shop, ouais, ouais. Et donc on sait que c'est très bien fait par des gens qui sont bien payés, etc. Donc dans ce cas-là, on sait qu'on peut acheter des trucs bien. Mais sinon, après, on ne choisit pas nécessairement. On pourrait, hein, après, si en fonction des photos et tout ça, pourquoi pas. Cette cloche, elle est un peu grande. Ça peut être la taille normale pour quelqu'un de constitué comme moi, ça peut aller. Tu peux avoir plus petit. Et il y a même plus grand. Celle-là, elle est bien au niveau de la taille ici, là. Et il y en a une grande là-bas. Ah oui, 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 il y a plus grand là-bas, exact. Tout à fait. Ouais, derrière. Ouais, ça doit être assorti, exactement. Ah, avec la. Ah, avec la cloche? Oui. Ça veut dire que tu peux pas avoir, enfin normalement c'est mieux de pas avoir une cloche à 9 pointes et un vajra à 5. Si c'est une cloche à 9, il vaut mieux avoir un vajra à 9 ou à 5 si c'est le vajra qui est à 5. C'est mieux comme ça. Il faut que ce soit assorti à la pointe ici. C'est comme si on avait coupé le vajra en deux et mis là en fait. Il faut que ça corresponde. Ok, très bien, très bien. Avec plaisir. Très bien. Question. Oui, Pour le double Vajra, oui. il sert à quoi l'objet lui? Bon, il y a la représentation, puis il y a l'objet. L'objet Oui. est utilisé au niveau rituel, ou bien c'est pas tellement. J'ai jamais vu moi que ça s'utilisait. Ouais. Comme presse-papier. C'est ce que fait Sasanté en fait, parce que enfin, c'est ce qu'il faisait quand il donnait des enseignements. Maintenant, ça arrive plus beaucoup. Et souvent, il prenait le Sasanté utilise la plupart du temps un pecha, un texte tibétain. Et donc, avec les ventilos, les feuilles qui partaient un peu partout. Et donc, il a dit normalement, on ne pose rien sur les textes, sauf pour éviter que les pages s'envolent. Et donc là, on peut poser. Sasanté, souvent, c'est un vajra qui est posé sur ces textes. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais là, peut-être, ça sert surtout pour la visualisation. Parce qu'un dessous de plat en double vajra, c'est trop la grande classe. Donc il vaut mieux que ce soit pour la visualisation. Et encore, normalement, ça doit être un cube au milieu. C'est pas une sphère, ça doit être un cube. Mais ça, on peut retrouver sur les dessins des tankas en 2 dimensions. Ouais. Donc rituellement, on n'utilise pas celui-là. Non, non, il n'y a pas de pratique où on utilise double. Ouais, là, c'est aussi une sphère, ou un lotus. Ouais. Mais ça devrait être un cube, ouais. Comme on peut voir sur certaines représentations sur Internet, par exemple. Ok. Il faut juste répéter les 12 quand il est dessiné en plan. Donc là, ici, comme il est en 2 dimensions, Voilà, les 12, donc là, il y a ça 12 représente- pointes. Ouais, ça fait 3 x 4, 12. Et là, c'est les 12 liens de production dépendante qui sont purifiés. Exactement. Ouais. Et si c'est 20, bah, c'est les 20 vues du destructible. Très bien. Impeccable. Et puis, dans... Ouais, il fait du bruit. Ouais, exactement. Et donc, on avait parlé la dernière fois aussi d'autres objets rituels, le damaru par exemple. Ouais, donc il y a le grand damaru qui lui sert pour le tchö par exemple, qu'on fait sonner à notre oreille. Et il y a le petit damaru, le double tambourin. Le double tambourin. Ouais. Et le petit, en fait, on ne le fait jamais sonner à l'oreille. C'est toujours au niveau de la hanche. Parce que c'est très lié avec Tumo ou Chandali.
Ouais, donc c'est toujours au niveau de la hanche. Par exemple, pendant le Lama Chepa, etc., quand on fait sonner le Damaru, c'est au niveau de la hanche. C'est pas comme quand on pratique le Chu, c'est pas du tout la même pratique. Donc ça, c'est ce que Venerable Geshe Gensen nous avait dit. Il nous avait donné un commentaire étendu, extrêmement détaillé, d'une sadhana à Nalanda. Je sais pas que tu appelles le gros et le petit, c'est. Là, c'est juste au niveau de la taille. C'est-à-dire le grand Damaru, il peut même reposer sur un... Ouais, mais c'est quelle taille? Le gros, c'est Le comme grand, le il est gros, quand là. même grand Ouais. comme ça, ouais. Ouais, ok. Au minimum comme ça, je dirais. Ça Ouais. peut être plus, hein, Tous mais... ceux qui sont un peu comme ça, Et les c'est petits qu'on tient juste dans la main comme ça, c'est ouais, la taille habituelle pour les pratiques tantriques habituelles. Ouais, Che, c'est assez spécial. Mais sinon, en effet, les petits, on les fait sonner au niveau de la hanche. Ouais. Très bien, impeccable. Et souvent, c'est oui, c'est pour rappeler les dakini, etc., pour prendre part à la fête, si c'est un tsok, etc., etc. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et on avait parlé des syllabes germes aussi, donc peut-être oui, demain on parlera certainement d'un commentaire général d'une sadhana. Mais pour les syllabes germes, ça peut être assez utile de savoir que en tibétain, il n'y a pas certaines lettres qui se trouvent en sanskrit. Ouais, ça on l'avait dit. On avait dit que par exemple, quand on fait une puja du feu, souvent sur la stèle qui est devant, il y a écrit en tibétain BAM. Mais normalement, ça devrait être VAM. Ouais, parce qu'en tibétain, ils n'ont pas le V, et donc ils remplacent le V par le B. Mais par exemple, si c'est, il y a plein de lettres comme ça pour Vajrayogini, par exemple. Vajrayogini, sa lettre germe n'est pas le BAM, mais le VAM. Ouais, parce que c'est toujours la première syllabe, on pourrait dire, avec un bindu au-dessus, avec un anuswara en sanskrit, qui résonne. Ouais. Et donc, il y a le hon, le om, le a, le ri, etc. Il y a plein de lettres germes. Mais la plupart du temps, c'est un V, par exemple, quand vous faites l'union des êtres de sagesse avec les êtres de promesse, c'est ja, c'est pas za, c'est ja. Ja, hum, vam, ho. C'est pas Zahum Bamho, ça c'est les Tibétains qui prononcent comme ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, il y a même une règle un peu bizarre en tibétain qui dit que quand le sha est inversé, ça devient ka, sha lo ka en tibétain. Mais ça donne des trucs bizarres parce que après ça donne bekadze au lieu de dire beishadje en sanskrit. Et, Sutoshio, par exemple, dans Vajrasattva, c'est pas Sutokayo ou Sutokyo, c'est Sutoshio en sanskrit. Et comme c'est un che spécial, les Tibétains le transcrivent en sha inversé. Et une règle de grammaire tibétaine veut que sha, lo, ka, sha inversé donne ka. Ce qui est ridicule parce que c'est toujours le même phonème en sanskrit, c'est toujours sha. Mais je ne sais pas pourquoi il y a eu cette règle tibétaine qui perturbe beaucoup les mantras sanskrits. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'ils disent pas Vajrasattva, ils disent Menzasato. Alors, ils disent Benzasato parce que ils disent pas Vajra parce qu'ils n'ont pas le V. Et ils peuvent dire Bajra aussi, ça peut aussi arriver. Mais c'est pareil pour la transcription du Ji, du Ja par exemple, ils mettent un Zata en tibétain. Une petite cédille, je sais pas comment une petite cédille. En fait, c'est pas, ça correspond pas, c'est pas Za, c'est Ja. Donc peut-être que c'est à l'époque, quand ils ont transcrit le sanskrit en tibétain, peut-être parce que quelqu'un avait un accent particulier, possible. C'est possible. Mais normalement, c'est Dja, comme Djambala, c'est pas Dzambala, c'est Djambala. Enfin, il y a plein de mots comme ça, qui idéalement, ce serait bien de retrouver la prononciation initiale. J'avais trouvé sur le site de la FPMT une mention de la Lama Sopa Rinpoche lui-même, qui disait que ce serait bien de prononcer le sanskrit autant le plus correctement possible. C'est lui-même qui disait ça. Mais bon, après, hein, c'est pas comme dit Venerable Geshe Gensen, il dit qui est certain qu'on prononce correctement le sanskrit ou pas. Une fois, même sa sainteté Dalai Lama, je crois que c'était à Strasbourg. Parce que moi, chaque fois, je disais aux gens, ah ouais, les Tibétains ils prononcent mal le sanskrit, tout ça. Puis sa sainteté qui commence à donner une initiation, puis qui dit, bon, je vais essayer de réciter le sanskrit comme les Français parlent le tibétain. Ça va vite calmer. Ok. Ce que j'aime, en fait, pourquoi les qualités des Dhyani Bouddha sont, des autres déités sont vues sous forme de lettres?
Alors, en fait, la lettre elle-même, ce qui est intéressant, c'est qu'elle permet de transformer rapidement le Sambhogakaya, le bardo au Sambhogakaya. Par exemple, quand on commence une sadhana, donc bien sûr, il y a l'hommage à tous les maîtres de la lignée, etc. Et une fois qu'on a dissous notre maître direct, on essaie de méditer sur la vacuité. Donc on dissout notre propre apparence dans la claire lumière, et à partir de cette claire lumière apparaît soit un trait de lumière, soit une syllabe germe qui correspond à notre déité et qui symbolise le bardo transformant en Sambhogakaya, mais très rapidement. Très rapidement parce que c'est même pas, on n'a même pas encore commencé la sadhana, c'est vraiment pour initier la sadhana. Et c'est ensuite que le corps complet de la déité, ou complet ou pas, hein, ça peut être juste deux bras, etc. Mais le corps de la déité apparaît pour transformer la renaissance en Nirmanakaya. Et donc la syllabe germe, elle symbolise d'une certaine manière le bardo transformé en Sambhogakaya. Elle représente la parole du Bouddha en question. Par le son. Et même son essence, oui, par le son, exactement. Et même son essence, par exemple, la syllabe germe de Arya Avalokiteshvara, c'est Ri, Rihi. Voilà, avec un visarga à la fin, avec les deux cercles à la fin. Donc c'est un Rihi, ça veut dire la quintessence ou l'essence. De toute façon, souvent, il y a dans cette façon de penser, il y a cette vue prasangika. C'est ce que disent les commentaires. Ils disent que par exemple, là on a parlé de la bénédiction du Vajra et de la cloche, mais si on veut consacrer par exemple les offrandes à la déité, donc là c'est pareil, on dissout toutes les apparences de la vacuité, et ensuite il y a des contenants qui apparaissent. Ouais, les contenants qui, dans les tantras basiques, sont des contenants ciselés d'argent, de pierres précieuses, etc. Et dans les tantras supérieurs sont des calottes crâniennes, ouais, pour symboliser la félicité vacuité. Dans les tantras supérieurs uniquement. Et ensuite, dans ces contenants, on peut visualiser une syllabe. Ouais, par exemple, il y a beaucoup de tantras où c'est A, par exemple. Ouais, il y a des tantras où c'est Hum, par exemple, dans Sri Vajrabhairava, par exemple, c'est Hum qui va manifester les offrandes, et c'est toujours Hum à chaque fois, Hum, etc. Et dans Guhya Samaja, c'est la première lettre. Pour Argam, c'est Am. Parce que c'est A avec le bindu. Am, pam, pum, dum, etc. etc. C'est abstrait. C'est très joli. Ouais. Ouais, c'est très joli. Parce que c'est pour symboliser la vue prasangika, pour dire que tout n'est qu'une simple désignation conceptuelle. Et donc, du sein même, de la claire lumière, de la vacuité, etc., les offrandes vont surgir à partir d'une désignation. Donc dans Guhya Samaja, c'est Am qui va donner Argam, Pam qui va donner Padyam, etc., etc. Et donc c'est... Ouais. Il y a un endroit où on peut lire ces choses-là. On peut avoir sur Internet, je sais pas, Ouais. Ça ne donnera pas d'informations supplémentaires parce que si on n'a pas d'initiation, c'est pas... C'est toujours recommandé d'avoir une initiation d'abord et ensuite étudier les textes, même si, comme dit Sassante, par exemple dans le dernier de la série, où il dit que c'est mieux d'avoir des textes qui essayent de réfuter les vues fausses, et donc d'avoir un surcroît de textes plutôt que pas de texte du tout et que les gens se racontent n'importe quoi. Donc il dit qu'il vaut mieux lire différents textes dans ce cas-là qui font autorité. Mais après, pour ces détails-là, c'est surtout pour les gens qui pratiquent. C'est surtout pour les gens qui pratiquent. Oui, exactement. Ouais. Et voilà, c'est simplement pour visualiser cette vue prasangika, essayer de l'appliquer au travers d'une visualisation. Ouais. pour avoir un sens de transition. Oui, ben en fait, justement, quand on a Hong, par exemple, Hong, ce sont les 5 sagesses de l'éveil qui sont unies en une seule syllabe. Et donc, pour se souvenir à chaque fois que les offrandes qu'on va visualiser, leur nature même, c'est la sagesse de la félicité et vacuité. Que la forme qu'ils prennent, elles prennent la forme de substances différentes, et que leur fonction, comme c'est marqué dans le Lama Chopa, leur fonction est de générer la félicité et vacuité. Si je ne me trompe pas, la chanson c'est oui, non? Oui, Hong blanc, exactement. Hum ou hum? Alors, idéalement, c'est un ou long, parce qu'il y a un trait au-dessus. C'est un ou long, c'est Hong. Et comme l'anuswara, le petit point au-dessus,
ça fait résonner un petit peu, ça nasalise d'une certaine manière. Ouais, donc c'est hon, ouais, mais idéalement c'est comme ça. Mais après, on s'inscrit, oui. C'est un peu qu'on visualise, il y a un sens aussi, Ah, il y a toujours un sens. C'est jamais fait comme ça. Jamais fait comme ça. Tiens, aujourd'hui, je sens que je vais visualiser un truc un peu bizarre. Je vais visualiser une pizza avec des oreilles. Je pratique le yoga de la déité, là. Ah oui, tiens, après, on n'a pas vraiment une explication pour l'initiation de l'agence de voix. On avait des instructions, Mais c'est la pratique, c'est une initiation vraiment tantrique, c'est la purification comme on fait. Ouais, une initiation, c'est très spécifique. Ouais. Il faut pas imaginer qu'on a reçu une initiation alors que c'est pas le cas, et inversement. Il faut pas imaginer qu'on n'a pas reçu une initiation alors qu'on l'a reçue. Ça peut être dangereux. Parce qu'on a reçu, si on a appris une initiation des vœux avec les vœux tantriques et tout, et qu'on a oublié, qu'on se dit, ah bah non, c'était pas une initiation, c'était juste un rituel, on va briser nos vœux tantriques, forcément. Donc, et si on imagine qu'on a reçu une initiation alors que c'est pas le cas, bah, notre pratique, au mieux, elle ne donnera pas d'effet. Au pire, elle pourrait engendrer des sales graines dans notre continuum, etc. Donc, c'est pas parce qu'on fait un rituel de Vajrasattva qu'on reçoit l'initiation de Vajrasattva. Ouais, c'était une retraite, mais c'est pas pour autant que vous avez reçu l'initiation de Vajrasattva. Voilà, exactement. Ouais, il faut bien faire la part des choses. Et normalement, enfin, j'espère que la Matsultrim, il en a parlé, enfin, je pense. Donc j'espère qu'Organ en a parlé. Oui, si c'était expliqué comme ça, tout va bien. Voilà, c'est pas le tantrique. Exactement. Oui, parce qu'il y a initiation et il y a djena, et il y a permission subséquente. Donc l'initiation, c'est une initiation complète. C'est wang en tibétain, ou abhisheka. Donc une vraie initiation, c'est ce qui permet d'être introduit à une déité en particulier, etc., à une pratique en particulier, et qui nous permet non seulement d'étudier les textes, de pratiquer cette déité et d'expliquer aux autres aussi. Si bien sûr on a suffisamment d'informations à partager, forcément. Et si on a compris, sinon, ouais. Oui, une prise des préceptes de refuge, c'est sûr, et une prise des vœux de bodhisattva nécessairement. Et les vœux tantriques, non, les vœux tantriques, c'était ce matin qu'on en a parlé, c'était pour les yoga tantra et anuttara yoga tantra, les deux classes de tantra supérieures. Hein? Quoi? Quoi? Vous avez les 6 sessions de Guru Yoga à faire? Non, mais non, justement, c'est du premier. Yoga Tantra, Kriya. Kriya, alors. Kriya. Ah, vous avez fait une Kriya. Ok. Donc vous avez les vœux de bodhisattva, c'est sûr. Oui. Sauf qu'il les a jamais cités. Non. Non, c'est rare qu'il les cite. C'est très rare, il faut vraiment qu'ils aient le temps. En général, c'est juste une strophe qu'on récite. Ouais, c'est après maintenant. Il dit en tibétain, c'est pas après. Oui, exactement. Conjuson la takati, dipa tanche soja, roege la jairan, change sengi, On le répète 3 fois. change yikison, oui, exactement, on le répète 3 fois. Et donc ça veut dire, je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres et je maintiens le précieux éveil en mon cœur. Si normalement on a reçu les vœux de Bodhisattva, quand on récite cette strophe, on les reprend à chaque fois. Oui, exactement. Ah ouais. Ah, c'est vrai, alors. On peut se le faire soi-même. Elle est incluse dans une sadhana, normalement. D'une manière ou d'une autre. Ouais, ça peut être sous une autre forme, mais en général, il y a cette strophe-là, quand on a reçu les vœux de Bodhisattva, et qu'on récite à nouveau cette strophe, c'est qu'on les renouvelle, on les reprend effectivement. C'est pas qu'on les part, etc., on les reprend effectivement. Ouais, c'est pas... Alors bien sûr, avec Venerable Gandandul, pour lui, il utilise cette strophe pour la prise des vœux de Bodhisattva d'aspiration. Comme ça, il n'y a pas de vœux de Bodhisattva. Et si on a pris les vœux de Bodhisattva et qu'on récite cette strophe dans une sadhana, c'est parce qu'on reprend intentionnellement ces vœux. Très bien, et donc oui, ils ne sont pas mentionnés les uns après les autres, exactement. Mais après, nous, on peut les passer en revue. Quand on fait cette pratique-là, c'est une cette sadhana, ou le Guru Yoga en 6 sessions, on peut les repasser en revue, etc. Les 18 racines, les 36 vœux secondaires, les 12 vœux tertiaires, etc.
Ok, très bien, très bien. Oui, Une question un peu plus culturelle. Ça m'interpelle comme ça quand tu dis il faut faire attention de ne pas croire qu'on a reçu l'initiation si on l'a pas reçu mm, et pas croire qu'on l'a pas reçu si on l'a reçu. tout à fait. Mais ça veut dire que, en fait, il y a des initiations qui sont données de façon peu claire. Oui, C'est ça, moi ça m'inquiète un petit peu parce que. il y a de quoi s'inquiéter. Comment tu tries tout ça? Il y a de quoi s'inquiéter. Parce qu'il me semble que si j'ai bien compris, on ne devrait pas s'engager dans quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui, Et puis là, apparemment, à t'écouter, c'est tout à fait possible que oui, sans faire exprès, on s'engage dans des trucs qu'on n'a pas compris. exactement, tout à fait. Comment ça se fait? Nous, on a fait ça au début. Comment ça se fait? Je crois que la il me semble. plupart des gens font ça, donc c'est en fait tous ça, je crois. Au départ. Moi, j'ai connu des centres, enfin, je connaissais des gens qui allaient dans des centres à une certaine époque. Par exemple, maintenant, c'est plus le cas, maintenant, à côté de Dijon. Mais à l'époque, avant que Kalu Rinpoche ne vienne, etc., les lamas presque ne savaient faire que ça d'ailleurs, hein, donner des initiations, etc., parce qu'il suffit de lire le texte, etc. Au niveau des études, moi j'en ai traduit quelques-uns, c'était catastrophique. Mais donner une initiation, c'est facile, en réalité, il suffit juste de lire le texte. Donc il n'y a pas plus facile que ça. Mais souvent, à l'époque, moi je me souviens, il y avait une dame qui participait beaucoup à ces trucs-là, et elle me disait, hein, presque tous les week-ends, il y avait des initiations, presque tous les week-ends. Les gens arrivaient comme ça, ils recevaient Bouddha de médecine, etc. Ils ne savaient pas quelle classe de tantra c'était, ils ne connaissaient pas nécessairement le lama qui donnait l'initiation, ils ne savaient pas s'ils avaient pris tel ou tel vœu, etc. Enfin, c'était le flou total, quoi. Sans juger aucunement, mais comment ça se fait? Ça ne veut pas arriver. Ça devrait pas arriver. Ça devrait pas arriver. C'est pour ça que quand Kalu Rinpoche est arrivé, il a fait le ménage. Il a fait le ménage là-bas. Et maintenant, ça n'arrive plus normalement. Mais après, il y a toujours des gens qui ne savent pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement une idée du contexte dans lequel ils sont. Ils pensent peut-être que tout commence par là, etc. Et que il faut à tout prix pratiquer les tantras et tout, mais sans connaître vraiment les sutras et tout. Donc il y a tellement de confusion. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire la part des choses et dire il faut passer des années d'abord à essayer d'y comprendre quelque chose déjà, en bouddhisme, en dharma, etc. Et ensuite, si on voit l'intérêt de ces pratiques et quelle est la cohérence de tout ça, de commencer à faire ça, ces pratiques tantriques. Sinon, c'est pour ça qu'à la FPMT, on est extrêmement prudent. Jamais vous n'aurez un enseignement tantrique comme ça, de but en blanc. Par exemple, le DB, nous, c'est le dernier module. Au PEBA, c'est les 2 derniers modules. Et Master's Programme, c'est le tout dernier module aussi. Il n'y a jamais de pratique tantrique, d'explication tantrique, et ça. Il y a même des centres qui refusent que les étudiants suivent le dernier module au PEBA s'ils n'ont pas d'initiation. Chez nous, en Nalanda, c'était pas... Enfin, je crois qu'ils ont fait un recensement quand même. Ils ont quand même demandé aux gens quel type d'initiation ils avaient reçu, etc. Alors qu'en fait, ça n'explique que les terres et les voies tantriques. Mais c'est quand même un texte assez détaillé de Ngawang Palden, du très grand érudit mongol, sur les terres et les voies tantriques. Donc, il donne certaines explications assez croustillantes. Donc, c'est pour ça qu'à la FPMT, on est toujours extrêmement prudent de faire bien les choses. Mais certains centres n'ont peut-être pas ces scrupules, j'en sais rien. Parce que ça fait venir les gens aussi, hein. Ça me déprime quand même, parce que quelqu'un qui est intéressé par le tantra comme ça, mettons, Mm. nous, on a débarqué en connaissant pratiquement rien du bouddhisme, on a débarqué dans une initiation, on s'en est pris plein la figure, on a compris ça, Mm. mais ça nous a attrapés. Et puis après, on a développé l'intérêt qu'on a creusé. Évidemment, surtout ces personnes qui étaient présentes, il y en a plein qui ne l'ont peut-être pas, Oui. mais ils ont quand même eu des graines. Oui, c'est toujours mieux que rien. Mais disons que oui, après, tout contact avec le dharma est toujours utile. Même si, par exemple, je crois que c'était Geshe Lobsang Tengue qui avait dit ça. Il avait dit, par exemple, imagine quelqu'un donne un coup de pied à une statue, par exemple. Il va dire, bah, peut-être avec vraiment une intention malveillante, hein, où cette personne va renaître pendant des milliards d'années dans les enfers, mais elle obtiendra l'éveil grâce à ça aussi. Après. Parce qu'elle aura après, bien après. Exactement. Parce qu'elle aura eu un contact avec le dharma comme ça, de cette manière-là. Donc tout contact avec le dharma est toujours favorable. Mais en effet, après que vont faire les gens
vous avez eu la chance d'avoir des gens qui vous ont inspiré aussi au quotidien, parce que c'est le rôle d'une communauté aussi, hein. Ah oui, vous ne On ne savez. les connaissait pas du tout, non? Parce que vous avez la lucidité de chercher des gens qualifiés, qui pratiquent au quotidien, etc. Donc vous avez été inspiré par ça. Et on a besoin aussi de ça, parce qu'on a besoin de voir les effets au quotidien aussi, pas simplement dans les textes, la théorie et tout. Donc vous avez été bien inspiré. Mais il y a des gens qui pourraient très bien tout remettre en question et rompre leur vœu tantrique, etc. Et puis ça peut être... Tous les niveaux de tantra, il n'y a pas. Oui, on leur rompre leur vœu de bodhisattva, Ah, parce que ça, il y a nécessairement. Mais comme on a dit, il y a aussi des samayas. Même s'il n'y a pas de vœu tantrique, il y a quand même des samayas. Oui, mais des samayas, ça veut dire voir le maître lui-même comme étant la déité, etc. Même si lui, il ne dit pas... Parce qu'un samaya, c'est pas que, ah tiens, vous récitez 100 fois ce mantra-là. C'est pas que ça, un samaya, un engagement tantrique. Un engagement tantrique, c'est s'entraîner à cultiver les 4 puretés résultantes au quotidien, etc. C'est ça aussi, les samayas. ils sont jamais expliqués. Si c'est pas expliqué, que les gens ne cherchent pas à savoir ce qu'ils ont fait, ça pose question aussi. C'est à eux aussi de savoir, tiens, bah, qu'est-ce que j'ai fait, de quoi ça parle, etc. C'est aussi le rôle de l'étudiant, c'est pas que le rôle du maître aussi. C'est toujours interdépendant. Mais ça existe. On dit aussi que la maîtrise prend quand même aussi un risque quand il fait ça. Oui, Si il donne une initiation à des gens qui comprennent rien, je veux dire, lui, puis que c'est les samayas, même les engagements, les gens n'ont pas compris, oui, lui aussi, il prend un risque. exactement. C'est pour ça En que... général, j'ose imaginer qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Tout à fait. Sauf certaines initiations. Ouais, par exemple, Sasanté dit que pour Kala Chakra, il n'y a pas besoin de tout ça. Il dit que Kala Chakra est tellement spécial que n'importe qui peut arriver, tu peux faire ton tricot, discuter avec ta voisine, etc. Du moment que tu es là, il dit que c'est déjà utile. Les personnes qui sont là, si quand ils donnent l'initiation, il y en a peut-être un, ils n'ont plus d'appris. Oui, parce que il parle de l'initiation résultante. Il y a l'initiation causale, l'initiation de la voix et l'initiation résultante. L'initiation résultante, la personne obtient l'éveil à l'issue du rituel. Donc oui, dans ce cas-là, il y a très peu de gens qui l'apprennent vraiment. Mais l'initiation causale, là, tout le monde peut l'apprendre, à condition de faire les pratiques, pendant que ça santé, les évoque, etc. Donc Kala Chakra, c'est spécial. Mais sinon, pour les autres, en effet, normalement... ça implique tellement de choses. Moi, je me souviens qu'il y avait Ganan Rinpoche, l'ancien Ganan Chipa, qui était exceptionnel, qui est décédé l'année dernière. Un maître exceptionnel. Quand il donnait une initiation, il expliquait tout. Il disait ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire... Je trouve ça magnifique, magnifique. Au moins, on savait où on mettait les pieds. Tu peux parler du samaya? Alors, samaya, comme on a dit, un vœu tantrique, c'est nécessairement un samaya. Mais si c'est un samaya, c'est pas nécessairement un vœu tantrique. D'ailleurs, un engagement tantrique, ça veut dire s'entraîner à envisager le maître comme étant la déité elle-même, à chaque fois qu'on le voit, qu'on voit une image de lui, une vidéo, etc. De s'entraîner à l'envisager comme étant cette déité en particulier, de s'entraîner aux 4 puretés, comme on a dit, hein, ça veut dire le yoga de la déité, le corps pur, l'environnement pur, les activités pures, les objets d'expérience pure, etc., etc. S'entraîner à tout ça. Ça veut dire, alors, même en dehors de la sadhana, c'est ce qu'on va essayer de voir demain, on va essayer de voir un petit peu ce que veut dire la sadhana, les traits les plus importants d'une sadhana, et la post-méditation, qui est aussi au moins aussi importante. Ça t'expliquera mieux demain. Ouais. Comment tu traduis le samaya? Damtik. En français. En français, engagement. Bon. Engagement sacré. Engagement sacramentel. Samaya. Oui, ou promesse. Par exemple, Samaya Sattva, ça veut dire aussi lettre de promesse ou lettre d'engagement. Ouais. Engagement. Engagement, c'est bien, non? Moi, je préfère la promesse, je suis pas sûr. Ouais. Essayer de m'engager, il me semble que c'est plus accessible. Ouais. Promesse, Ouais. Ouais. comme promettre une pause qui n'est pas la faire. Par exemple, c'est pareil. Je crois qu'il n'y a même pas une promesse, hein. Il n'y a même pas eu de promesse là. Il n'y a ni la promesse, ni la pause. Mais on peut en faire une, on va en faire une. On fait 5 minutes. On fait 5 minutes pour revenir à 15h20. Merci beaucoup. À tout de suite. Très bien. On a parlé de certains symboles.
Et comme on a dit, il y a les syllabes germes, donc on en a parlé un petit peu. Alors, il y en a beaucoup, hein, il y a chaque Bouddha, chaque Bodhisattva dans un mandala, etc. Ou chaque Bouddha qui se manifeste comme un Bodhisattva, etc. peut avoir une lettre germe. Et des fois, c'est pas toujours reconnaissable, mais comme on l'a dit, idéalement, c'est d'essayer d'avoir la conviction que la déité se trouve là, sous forme de quintessence, que c'est sa parole et son esprit éveillé qui se manifestent sous cette forme-là, etc. Ok, donc on a parlé aussi donc, des initiations. On a dit une initiation, c'est Abhisheka. Abhisheka, ça, la notion d'asperger, comme on a dit, c'est pour activer les graines. Dans les tantras supérieurs, c'est plus facile à comprendre d'une certaine manière, parce que l'initiation du vase, c'est pour planter les graines de la phase de génération, pour autoriser la phase de génération, et obtenir le Nirmanakaya. Ouais. Et ensuite, l'initiation secrète, c'est pour essayer de générer le corps illusoire et obtenir le Sambhogakaya. L'initiation de sagesse, c'est pour essayer de générer la claire lumière et le Dharmakaya. Et enfin, l'initiation du nom, c'est pour obtenir le Swabhavika-kaya, ou l'union des kayas en même temps. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est mentionné. C'est une très bonne façon de voir les choses. Ok, donc une initiation, bien sûr, c'est pas nécessairement dans les tantras supérieurs. On a dit dans les kriya, charya, yoga aussi, il y a initiation, mais certaines initiations du vase uniquement, qui comprennent l'initiation du vase. Il n'y a pas les trois autres initiations dans les tantras, kriya, charya et yoga. Ouais. Et donc on a dit qu'il y avait l'initiation de l'eau et de la couronne pour les kriya, au minimum. Après certains maîtres disent qu'il peut y avoir les autres, mais c'est assez spécifique. Après c'est des débats internes, hein, comme vous savez, il y a toujours des débats déjà dans les sutras, alors imaginez dans les tantras. Ok. Ensuite on a dit qu'il y avait... ah oui, il y avait aussi dans les charya tantra, il y avait aussi l'initiation de la cloche, du vajra et du nom. Donc c'est à peu près le même nom que ce qu'on peut trouver dans certaines initiations de Kala Chakra. Mais ça n'a rien à voir, hein, bien sûr. Dans Kala Chakra, c'est nécessairement des initiations supérieures. Et donc là, ça renvoie aux 5 Dhyani Bouddha. Ouais. Le Vajra, la cloche, le nom, l'eau et la couronne. Les 5 Dhyani Bouddha. Ok. Et ensuite, comme on a dit, alors il y a aussi, à l'issue de ces initiations, il y a aussi la présentation des Tsakali, les images des 7 emblèmes royaux, des 8 signes auspicieux, etc. C'est juste pour compléter l'initiation, etc. Et dans Yoga Tantra, il y a en plus de ces initiations qu'on vient de mentionner, l'initiation de Vajracharya, ouais, de maître tantrique. Et donc c'est pourquoi il y a aussi les vœux tantriques. Et dans les Anuttara Yoga Tantra, il y a toutes ces initiations, plus l'initiation secrète, l'initiation de sagesse et l'initiation du nom, comme on a dit. Ouais. Donc les 3 dernières, c'est surtout pour favoriser la phase de perfection, comme on a dit. Ok. Très bien, donc si vous lisez le livret aux initiations Mahayana, la Master Rinpoche parle beaucoup de la phase de perfection. Ouais. Il parle beaucoup de l'isolement physique, l'isolement verbal, l'isolement mental, ensuite le corps illusoire, la claire lumière, l'union des deux, etc. Donc ça c'est très très profond. Ouais. Okay. Donc on a dit l'initiation, c'est ce qui permet d'entrer dans les pratiques tantriques. Il n'y a pas de pratique tantrique sans initiation. Exactement comme il n'y a pas de pratique mahayaniste sans les vœux de Bodhisattva, il n'y a pas de pratique bouddhiste s'il n'y a pas la prise du refuge. Ouais. Donc il y a nécessairement une porte d'entrée à chaque fois. Alors après on fait en fonction de ce que déjà être un être humain bien, qui essaie d'avoir bon cœur, etc. C'est déjà énorme hein, par rapport à quelqu'un qui se la raconte comme moi, qui se la pète avec ses initiations et ses machins et ses trucs en sanskrit. Donc il vaut mieux, à la rigueur, ne pas avoir tout ça et être quelqu'un de bien et avoir bon cœur, etc. Ok. Et donc on fait les choses petit à petit, tranquillement, en essayant de voir la cohérence de tout ça. Très bien. Et donc on a dit il y a Wang, ou initiation, ou Abhisheka en sanskrit, et il y a Jenang aussi. Jenang, c'est la permission subséquente. Une permission subséquente, en général, on peut en recevoir une si on a reçu d'abord une initiation. Une vraie initiation. Une permission subséquente, c'est une initiation, mais pas une initiation pleinement qualifiée. Ça veut dire que, par exemple, comme on a dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait parlé des Kriya Tantra, on avait parlé des 3 familles.
On avait parlé de Tathagata, Lotus et Vajra. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y avait 3 familles. Ouais, par exemple, Sanghya-Menla, c'est surtout la lignée Tathagata, Aryavalokiteshvara, Tara, etc. C'est plutôt la lignée du Lotus. Et Vajrapani, etc. C'est plutôt la lignée du Vajra. Ouais. Et donc, les premières sont toujours supérieures aux dernières. C'est-à-dire Tathagata est supérieur à Lotus. Et Lotus est supérieur à Vajra. Ouais. Et donc, il y a des explications comme ça. Si on a reçu une initiation dans une déité de rang supérieur, on peut aussi recevoir une permission subséquente dans une déité considérée comme de classe inférieure. Et on peut ensuite pratiquer cette déité, etc., à condition d'avoir eu une vraie initiation pleinement qualifiée, etc. Ouais, ok. Et c'est pareil, ce que dit Sasante pour les tantras supérieurs. Il dit que c'est pas si courant dans les tantras supérieurs, et il dit qu'il peut y avoir des permissions subséquentes de Chakrasamvara et Vajrayogini. Et aussi l'un des anciens abbés de Yume, qui était venu à Toulouse une année, avait aussi donné une permission subséquente de Vajrasattva, père et mère, dans les tantras supérieurs. Donc quelques permissions subséquentes existent dans les tantras supérieurs. Mais ça semble être surtout le cas dans les tantras plus basiques. Ouais. C'est rare de recevoir un Jenang, c'est ça? De recevoir un Jenang dans les tantras supérieurs. Ouais, c'est plus rare que... Ouais. Oui. Dans les kriyas, C'est plus répandu. Ouais. si j'ai bien compris, tu as dit qu'il faut avoir reçu un wang, Oui. une famille supérieure pour pouvoir pratiquer un Jenang. Ou pour ensuite recevoir un Jenang et qu'il soit effectif dans notre continuum, on pourrait dire. Donc, pour une autre déité, Oui. une famille inférieure. Oui. Ou même de la même famille. Hein. Ou même de la même famille. Même de la même famille, ça veut dire, si par exemple, ouais, si, je sais pas moi, on veut recevoir une initiation de Vajrapani, on veut recevoir, pardon, un Jenang de Vajrapani, ou même un Jenang de Aryavalokiteshvara, dans la lignée Lotus, etc., alors qu'on n'a jamais reçu d'initiation dans la lignée Tathagata, ça sert pas à grand chose. On peut le voir comme une bénédiction, mais ça semble pas être une permission subséquente pleinement qualifiée. Si on a reçu un wang de la famille Lotus, Oui, on peut avoir un Jenang de la famille. bien sûr, oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que ça rajoute en plus d'avoir un Jenang? Un Jenang, ça peut rajouter le fait de pouvoir pratiquer cette déité. Ça peut aussi permettre de renouveler les vœux de Bodhisattva, etc., voire même les vœux tantriques s'ils sont inclus dans ce Jenang, si ça fait partie des tantras supérieurs. Donc ça peut renforcer une déité, etc. Ça peut renforcer la pratique d'une déité. Ouais, on pourrait dire que c'est plus qu'une bénédiction, c'est vraiment c'est une initiation entre les deux, entre la simple bénédiction et l'initiation pleinement qualifiée. C'est vraiment entre les deux. Parce que elle peut impliquer aussi des vœux de Bodhisattva. Ouais, par exemple, justement, quand c'est des déités, quand ce sont des déités du véhicule du tantra supérieur, il y a nécessairement les vœux de Bodhisattva et ça permet même de renouveler les vœux tantriques. Donc ça peut être bien aussi. Oui. On parle d'initiation pleinement qualifiée. Ouais. Il y a des initiations qui ne sont pas qualifiées. Alors c'est là où justement Jenang, c'est pas encore une initiation pleinement qualifiée. C'est pas la même chose. Jenang, c'est juste une autorisation subséquente. Jesunawa en tibétain. Autorisation de quoi? De pratiquer telle déité. Ouais, c'est ça que ça veut dire en fait. Jesunawa, ça veut dire une autorisation ultérieure. Ouais. Et cette autorisation ultérieure, on la considère comme étant une initiation, c'est le mot qu'on peut donner, mais c'est pas une initiation en tant que wang, dans le sens où on reçoit une transmission de pouvoir avec tout le rituel très élaboré, etc. Jenang, ça peut juste durer 1 heure, même pas, alors qu'une initiation en général, ça dure 2 jours. Ouais. Jenang, ça peut même être plus bref que ça, ouais. Ok, ouais. Donc c'est souvent ça, c'est une autorisation subséquente. Donc après, si on se rend compte qu'on n'a pas reçu d'initiation pleinement qualifiée avant, bah, on considère ça comme une bénédiction. On peut le voir ça comme ça. Ouais. Genre, le Dalai Lama, par exemple, il fait entre guillemets, l'initiation à Tara, ou c'est pas des vraies initiations, hein. Si. Mais Si, c'est si. pas 2 jours.
quand il y a 10 000 personnes, et puis que... Ah ouais? Comment on considère ça, alors? Par exemple, à Genre des Fribourg. normes bouddhistes, À Fribourg, ça n'a pas comme duré ça. 10 jours, non? Ça a duré peut-être une session ou deux. Mais oui, même à Strasbourg, pourtant, c'était les tantra supérieurs. Donc, idéalement, on pourrait dire, idéalement, ça dure 2 jours. Idéalement. Ouais. En fait, c'était une tara blanche à Fribourg. Mais il y avait aussi verte à sa gauche ou à sa droite et noire à sa gauche ou à sa droite. C'était, oui. Là, il a donné une initiation. Mais c'est d'abord qu'il a rien expliqué. Moi, je trouvais Mais il n'a pas le temps. j'étais pas bouddhiste, Mais j'ai bien compris ce qui s'est passé. il n'a pas le temps, il s'attend à ce que les gens fassent l'effort, ensuite de rechercher l'information, etc. Il prend pour acquis que les gens savent à peu près ce qu'ils font, mais c'est pas nécessairement le cas. Mais en tout cas, elle donne le contexte. Moi, je me souviens qu'il avait dit que ça faisait partie de Samwa Gyatien, le sceau extrêmement secret des visions pures du grand cinquième Dalai Lama. Ouais, mais si tu connais rien. Quand on est un novice, on a tout Quand, compris ce que ça veut dire. quand tu comprends pas, tu sais pas de quoi c'est, Ben non. t'as la baffe qui coule quand tu sais de quoi il s'agit. Le seul truc que tu connais, c'est le Dalai Lama. Tu sais même pas que c'est un moine, tu sais même pas que c'est un moine. C'est le Dalai Lama, c'est le chef des Tibétains. Ouais. Qui disait C'était ouvert à c'est quand même que tu m'as Ouais. obligé. Hein? Il disait aussi que les personnes qui voulaient le faire pouvaient le faire, celles qui comprenaient, puis les autres, Oui. ils restaient assis là, mais ils ne faisaient pas le rituel. Oui, oui, tout à fait. Comme pour la prise de refuge, Mhm. ceux qui ne voulaient pas la faire, ils restaient assis, les autres, Exactement. ils étaient à genoux à terre. Et tout Oui, ça. oui. Donc, C'est ce qui est le. c'est ce c'était quand même expliqué que tu pouvais ou pas prendre. Tout à fait, exactement. Si tu sens que tu comprends rien à ce qui se passe et tout, tu peux te dire, bon, bah, moi je prends pas d'initiation, etc. Je reste là, j'écoute et c'est tout. Tu faisais pas le- Et en effet, c'est ce qui est. C'est ce qu'il dit, en effet. C'est ce qu'il dit. Mais après, tu peux faire des recherches. Par exemple, il y a eu le manuscrit d'or qui avait été publié par le musée Guimet, qui reprend toutes les visions pures du Grand Cinquième, etc., qui explique, waouh, c'est juste magnifique quand on voit tout ça. Et à Strasbourg aussi, c'était le Samwa Gyatien, c'était le sceau sur secret du Grand Cinquième, le mandala en 9 déités. Et ensuite, il a même donné une introduction aux Dzogchen. Et ça, il fallait vraiment écouter ce qu'il disait pour savoir ce qui se passait. Waouh, c'était hallucinant. Jamais j'ai vu sa sainteté parler autant, enfin, de cette manière-là. Ouais, ok. Donc la plupart du temps, c'est passé sous le radar. Mais Ça laisse des traces. ça peut laisser des traces. Oui. Moi, je suis sûre que ça m'a aidé. Ouais. Même si j'ai rien compris. Et puis après, oui, mais après, justement, tu as participé au DB, etc. Et donc, c'est ton troisième, voire son cinquième DB. Et donc, tu essayes de savoir. Tu essayes de savoir. Maintenant, on avance au début. Quoi. C'est magnifique. Moi, je trouve ça super. Et voir des étudiants, comme on disait à midi, des étudiants qui viennent depuis le premier module, etc., et qui se sont accrochés malgré tous les trucs difficiles dont on a parlé et tout. Je me suis dit, waouh, mais comment ils font, quoi? Et pourtant, vous êtes accrochés, vous êtes restés jusqu'à la fin. Et c'est hallucinant, c'est juste, on peut se réjouir, mais c'est, waouh, c'est juste incroyable. Combien de gens auraient laissé tomber? Ça serait dit, mais de quoi ils nous causent? Je vais me barrer. Combien de gens auraient fait ça? Et la plupart du temps, ça arrive dans tous les centres, à chaque fois qu'il y a un nouveau programme, etc. Comme on disait, à l'université, c'est pareil. Moi, j'étais en fac de philo à Tours. La première semaine, il y avait même des gens dans le couloir. Et la salle n'était pas assez grande. Et au bout d'un mois, on avait largement la place. Donc ça, c'est toujours comme ça, n'importe quel programme. Mais si on s'y tient, on s'y engage, etc., c'est extrêmement gratifiant parce qu'on voit à peu près où on est. On voit à peu près où on met les pieds. On sait où on en est, on essaie de clarifier les choses. C'est juste magnifique. C'est magnifique. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, donc c'est, comme vous l'avez remarqué, certainement, j'imagine que le bouddhisme n'est pas si simple que ça. Vous n'avez pas remarqué, hein? Il n'est pas si simple, oui. Donc, Jana, Wang, et puis Ensuite, il peut y avoir aussi Agama. le Lung, Agama, c'est ça. c'est ça? Lung, transmission orale. Transmission orale d'un texte ou d'un mantra.
Et donc, en général, ce que dit Sassante, il est conseillé que les étudiants suivent le texte en même temps, ne fassent pas qu'écouter, mais parfois il n'y a pas, tout simplement, hein, donc on fait comme on peut, on écoute et puis c'est tout. Par exemple, enfin bref, il y a tellement d'exemples. Très bien, et donc en général, si on reçoit une transmission orale, il faut que cette personne ait reçu cette transmission orale aussi. Une fois, il y a longtemps, j'avais demandé à un guéché qui était pote de la famille des Tibétains avec qui je bossais. Je voulais à tout prix recevoir la transmission orale du texte sur le Mahamudra du Pancharipoche. Et il était d'accord de me la donner, puis après j'avais demandé, mais vous l'avez reçu de qui? Je l'avais pas reçu. J'étais déçu, je ne peux pas savoir à quel point j'étais déçu. Après j'avais demandé à Venerable Yelo Rinpoche, à Osalev, etc., etc. Enfin bref, mais en effet, l'agama ou le lung, normalement, quand on reçoit, on demande ou on fait l'effort de se dire je reçois la transmission de cette personne, donc on est quand même invité cordialement à considérer cette personne comme l'un de nos maîtres. Parce qu'on reçoit une transmission orale, donc ne demandez pas des transmissions orales à n'importe qui. Parce que sinon, après, ça peut vous engager, faites très attention. Ouais. Et oui, Maria? Oui, oui, ça tombe bien ce que tu viens de nous dire, de nous transmettre. Est-ce qu'il peut y avoir, s'il n'y a pas un Je ne lien transmets rien. direct, s'il y a- Je ne Pardon? transmets rien, moi. Je ne fais Non, que bon. dire. Non, oui, mais ce que tu nous partages. Oui. Ce que tu nous partages. Est-ce qu'il peut y avoir des transmissions Imaginons que le maître n'est pas en contact direct avec le pratiquant ou l'élève, disons. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres types de transmissions qui se font, pas miraculeusement, je ne sais pas ce que je vais dire, mais par d'autres moyens, par Internet, par des messages qui arrivent, Oui. où il apparaît, où il y a des tests. Est-ce que le lien entre maître et élève, si l'on veut, euh, vu il doit y avoir un lien à niveau du continuum, est-ce qu'il peut, bon, enfin, pour moi, oui, mais je te pose la question parce que tu es plus à même de me le dire peut-être, est-ce qu'il peut y avoir un lien avec le maître autre qu'un lien physique de proximité? Alors, pour la transmission, il semble y avoir des discussions par rapport à ça. Par exemple, à la FPMT, on peut recevoir la transmission orale de certains textes, voire même des préceptes du Mahayana, de la part de la Mahasapa Rinpoche, en, en replay. Donc ça, c'est un point. Sassante dit qu'il ne pense pas que ce soit le cas. Mais Sassante dit qu'on peut recevoir une initiation quand c'est par Internet, en live. L'initiation, oui. Donc, même, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse recevoir une initiation à partir d'un replay. Une initiation, quand même, ça demande à ce que le disciple et le maître fassent la visualisation en même temps. Donc forcément, après, on peut imaginer que le maître est vraiment un Bouddha, et donc il fait toutes les visualisations inimaginables qui existent dans l'univers. Ça, on peut se dire, ok. Moi, par exemple, je m'étais posé la question. J'avais pris les préceptes du Mahayana de la part de la Mahasapa Rinpoche en vidéo, en replay, parce que je trouvais personne qui pouvait me les donner, en qui j'avais suffisamment confiance, ou avec qui j'avais accès en tout cas. Sa sainteté, je peux pas lui demander comme ça par WhatsApp. Et donc, et à Nalanda, j'avais posé la question, et quelqu'un avait dit quelque chose que j'avais trouvé assez pertinent. Il disait, mais de toute façon, un Bouddha, il transmet tout continuellement. Ça veut dire que même nous, quand on écoute le replay, nous c'est un replay, mais en réalité, lui, il est toujours en train de transmettre continuellement à travers les univers, etc. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas dans ce cas-là? Mais par rapport à l'initiation, c'est quand même différent. L'initiation, il faut quand même qu'il y ait des substances sacramentales, des substances sacrées, etc., surtout pour les initiations supérieures. Et même les initiations plus basiques, l'accent est mis sur les substances, etc., etc. Donc on pourrait se dire que ce serait difficile de recevoir une initiation en replay. Et Sassante dit c'est même dangereux, parce qu'avec Internet maintenant de nos jours, on peut tous, hop, on achète une initiation, on achète ceci, on paye pour ceci et cela, et ça y est, on a reçu une initiation. Il dit ça peut être même problématique. Non, ma question portait surtout sur la transmission orale, des transmissions orales des tests ou d'un mantra, quand tu as fait Oui. allusion à ces points-là, mais pas sur le point initiation lui-même.
mais sur des Ok. transmissions de plus en plus profondes des choses selon notre cheminement. Voilà. Ouais. Qui apparaissent à fur et à mesure qu'on Après, chemine. hmm. Après, bien sûr que si, par exemple, si on a obtenu le samadhi du courant du Dharma, par exemple, si on est sur la grande voie d'accumulation du Mahayana, on entend les enseignements des Sambhogakaya comme on entendrait à la radio. Donc ça demande d'être au moins sur la voie d'accumulation mahayaniste. Donc si on est un vrai bodhisattva. Et pas n'importe où sur la voie. Ouais, il faut avoir au moins obtenu shamatha, etc. Donc ça pose question. Et après, si vraiment on a, imaginons, une réalisation directe de la vacuité, on devient un Arya Bodhisattva et on peut voir même les Sambhogakaya. On peut les voir, recevoir des transmissions de leur part, etc. Mais ça nécessite qu'on soit au niveau de leur expression d'une certaine manière. Sinon, bah, on les entend pas, tout simplement. Par exemple, moi, j'entends pas les ondes radio. Donc, tant que j'ai pas le récepteur approprié. Pour avoir le récepteur, il faut obtenir à un certain niveau. Donc, mais parfois, il y a tellement d'expériences méditatives qui peuvent survenir, même en rêve ou ailleurs, qu'on peut être persuadé de recevoir ceci et cela, etc. Sasanté, une fois, on avait parlé, même plusieurs fois, il avait dit qu'il y avait une dame qui était, qui lui disait, elle voyait des Bouddhas, etc. Elle lui demandait si elle était devenue une Arya, etc. Donc Sasanté, forcément, il rigolait. Donc il disait, c'est pas parce qu'on voit des Bouddhas, enfin, qu'on a des apparences Bouddha, parce qu'on est en train de méditer, parce qu'on est en train de rêver, etc. Il peut arriver tellement d'expériences méditatives diverses et variées qui ne prouvent rien, hélas. Donc c'est pourquoi, pour être sûr qu'on reçoit une transmission, c'est mieux que ce soit de la part d'un maître en chair et en os. Comme ça, au moins, on est sûr. Ouais, c'est comme pour les vœux. Les vœux, jamais on ne les prend comme ça, d'un être visualisé, etc. On peut les renouveler en face d'un être visualisé. Par exemple, les vœux de Bodhisattva, on peut les renouveler en fonction des visualisations qu'on fait. Parce que les Bouddhas sont toujours là, et ils sont toujours nos témoins. Mais pour prendre un vœu, c'est toujours de la part d'une personne en chair et en os. Ouais. Et j'imagine une transmission, c'est similaire, c'est plus sûr. Non? Parce que sinon, en effet, après, des grands maîtres ont des réalisations, vu des mandalas par exemple, des grands pratiquants ont reçu des tantras. Par exemple, le Gyushi, les 4 tantras de médecine, c'est de Yutok, je crois, un grand pratiquant qui avait réussi à avoir en vision directe, une vision pure, comme Sasanté. On parlait tout à l'heure de Sasanté avec le Sangha Tien, le sceau sur secret du grand 5e Dalai Lama. Et bien, c'est le même principe. Ouais, c'est le même principe, c'est-à-dire la réalisation est tellement élevée qu'il voit le Bouddha exactement comme nous on se voit là. Mais ça demande que cette personne soit suffisamment réalisée. Donc ça après on peut le vérifier. On peut vérifier si la personne a moins d'affliction, voire même peu ou pas du tout d'affliction, si la personne a généré tel ou tel type de réalisation, le renoncement bodhicitta. Ça après la personne peut elle-même le vérifier. Ouais. Mais c'est pas évident, hein, parce que justement, avec tous ces. Par exemple, les termas, c'est pareil dans la tradition Nyingma, il y a des termas, les trésors secrets. Ouais. Et Sasanté, je crois que c'était à Graz en 2004 ou 2006, qui disait faites attention, il y a aussi des termas frelatés. Des termas fallacieux. Il avait dit ça. Peut-être c'était à Paris en 2005 ou 2007, quelque chose comme ça, elle était venue aussi enseigner. Parce qu'il y a différents types de termas. Il y a des termas qui sont écrits, il y a des termas qui sont dans l'esprit. Et donc on peut imaginer qu'on a reçu, parce qu'on a fait un rêve très spécial, et on est persuadé qu'on a reçu un terma de Guru Rinpoche, alors que ça peut être faux. Donc il faut faire attention, Sasanté nous a prévenu là-dessus. Oui, c'était à Graz, exactement. C'était à Graz en 2004. Il a dit faites attention, il peut y avoir des termas frelatés. La plupart, non, bien sûr. La plupart sont quand même vérifiables. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a des tout le coup frelatés. Il y a des faux tout le coup. Il y a des faux pratiquants, il y a des tartuffes, il y a des... ça arrive. Et donc forcément, on peut imaginer, parfois même on peut être de bonne foi. Hein. On peut vraiment être de bonne foi, être persuadé que le truc qui nous est apparu en méditation, pendant nos rêves, etc.,
on est persuadé, on est de bonne foi en fait, on ne cherche pas à tromper les autres, on est de bonne foi. On est persuadé que c'est un Bouddha qui nous parle et qui nous enseigne ceci et cela, etc. Moi, j'ai rêvé tellement de fois de sa sainteté. J'imagine si j'étais réalisé à chaque fois que je voyais sa sainteté en rêve. C'est juste parce que des graines germent au cours de notre nuit. Parce que forcément, on pense beaucoup à lui la journée, où on lit ses textes, et forcément, il est tellement inspirant, c'est comme un soleil dans cet univers, et donc forcément, ça marque tellement notre esprit qu'on le voit en rêve, et il nous parle en rêve, etc., sous forme d'une déité ou non, d'ailleurs, pas nécessairement. Mais combien de fois j'ai rêvé de sa sainteté? Si c'était une preuve d'une réalisation, alors là, Nous serions très chanceux. là, oui. Là, on serait très content. Là, vous pourriez vous dire, waouh, voilà, Jimba qui viennent, là, c'est bien. On a de la chance. Mais non, hélas. On a quand même de la chance. J'en sais rien. J'en sais rien, mais ce serait super. Franchement, ce serait super. Ce sont juste des indications qui fait. Comme on disait ce matin, hein, si vous jouez toute la journée aux échecs, la nuit, vous allez rêver que vous jouez aux échecs. Si vous faites de la conduite toute la journée, vous faites de la route beaucoup toute la journée, la nuit, vous allez rêver que vous êtes au volant. Hein. Donc c'est juste ça, hein, c'est juste psychologique, ça n'a rien à voir avec une réalisation. Mais après, voilà, il faut toujours faire attention, être prudent par rapport à tout ça. Ouais. Très bien, et ben c'est super. Très très bien. Donc on a essayé de reparler de la quintessence du yoga de la déité, à quoi ça servait, quel est l'intérêt d'avoir une corrélation des natures entre la cause et son effet. On a essayé de reparler un petit peu des symboles, du vajra et de la cloche, etc., les différents types de vajra, différents types de cloches. Et on a un petit peu parlé de Damaru, on pourrait parler du Kapala, mais je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Ce sera peut-être pas nécessaire. Et peut-être demain, on essaiera de reparler de cette importance de transformer les 3 accords basiques en les 3 accords de l'éveil. On pourrait dire que c'est la quintessence de la phase de génération dans les tantras supérieurs. Et donc, on essaiera de parler de ces différents 25 éléments grossiers qui se dissolvent au moment de la mort, parce que c'est tout le principe même du yoga de la déité pour transformer la mort en Dharmakaya. Ouais, donc on essaiera de se souvenir de ça, de ces 25 éléments grossiers qui vont se dissoudre, pour qu'on en ait pleinement conscience et qu'on transforme tout ça. Ouais, et ensuite on essaiera de parler un petit peu du bardo, justement, pour voir comment la phase de génération avec l'état intermédiaire transformé en Sambhogakaya, comment est-ce qu'il y a ce qui est purifié et ce qui purifie. Ouais, et ensuite on essaiera de voir aussi la naissance, etc. Et la naissance transformée en Nirmanakaya. On essaiera de voir ça, mais d'une manière générale. On ne va pas rentrer dans les détails parce que déjà je ne suis pas qualifié pour ça. Et c'est pas du tout le propos. Là, on parle d'une introduction tantra. Déjà, ce dont on a parlé au cours du dernier week-end et aujourd'hui, ça dépasse largement l'introduction déjà. Ouais, Les terres pures, ouais, faudrait qu'on en reparle, ouais. Ok, donc on en reparlera. Ben, là, on a un petit peu de temps. Donc, en général, ça dépend en fait. Ça dépend dans quel contexte on parle. Si on parle des sutras, dans les sutras, il y a différents types de devas, ça vous le savez déjà. Oui, il y a des devas du désir, des devas de la forme et des devas du sans forme. Et dans les niveaux de la forme, il y a combien de types de devas? Ouais. Ok, presque. On va faire comme Alex à midi pour son anniversaire, pour son âge. Un petit peu plus. Une pétée. Alors entre 4 et une pétée. Un saladier. 17. On a le bon chiffre. De désir, il y en a 6. Forme, il y en a 17. Bravo Camille. Ouais. Et 4 dans le sans forme. Au niveau de la forme, on ne parle pas des 4 supramondains, on les contient. Des 4 supramondains, 5 supramondains. Il y a 5 supramondains. Ouais. Et dans les 17, ils sont contenus. Ils sont contenus. Exactement. Il y en a 12 des êtres ordinaires et 5 avec écrit en néon au-dessus de la porte d'entrée pour les arias. Sinon, pour les êtres ordinaires, ils n'ont pas le pass, ils n'ont pas le ticket. Et le désir, il y en a combien alors? Désir 6. Ouais, 6. Désir, il y en a 6. 17 dans la forme.
4 dans le sans forme. Des devas, des dieux samsariques, mais certains ne sont pas samsariques. Ouais, par exemple, les 5 de la forme qui sont exclusifs aux Aryas, ce sont plus des devas samsariques, puisque ce sont des Aryas. Ouais. Ok. Donc 6, 17, 4. Attends, on a déjà tout vu 12 fois. On en a parlé plein de fois. On en a parlé plein de fois, mais on pourra en reparler un jour ou l'autre. Exactement, parce que dans la sphère du désir, ils ont nécessairement les 3 types de souffrances. Manifeste, du changement et omnipénétrante, exactement, dans le désir. Ils ont tous nécessairement les 3. Ensuite, dans la forme, jusqu'au 3e niveau de la forme, ils ont les 2 premières souffrances. Souffrance grossière, manifeste, et souffrance du changement. À partir du 4e niveau de la forme, il n'y a même plus ces souffrances-là. Mais il y a encore la plus subtile. L'omnipénétrante. Et bien justement, on y est, si vous me laissez finir. Et ensuite, le sans forme, ils ont que la souffrance la plus subtile. Très bien. Et donc, pourquoi il y a 17 niveaux dans la forme? Parce qu'il y en a 12 pour les êtres ordinaires, ça veut dire est-ce qu'ils arrivent à avoir un samadhi qui soit suffisamment soutenu, suffisamment continu, suffisamment intense ou pas. Et donc, entre samadhi continu, intense ou ni l'un ni l'autre, ça donne 3 types de samadhi. Et comme il y a 4 niveaux de la forme, 3 types de samadhi multiplié par 4 niveaux de la forme, ça donne 12 niveaux de la forme. Et donc c'est pourquoi il y a 12 niveaux des êtres ordinaires dans la forme. Donc c'est pas ça qui nous intéresse, ce sont les 5 derniers qui sont des Aryas. Ouais. On pourrait les appeler des terres pures. On pourrait les appeler des terres pures. Par exemple, le plus haut niveau de la forme, on l'appelle Akanishta. Vous vous souvenez, on en avait parlé le week-end dernier. Akanishta, ça veut dire sans supérieur, exactement. Sans supérieur. Il n'y a pas plus haut dans la forme que ce niveau de terre pure d'une certaine manière. Donc c'est une terre pure, pourquoi? Parce que c'est la terre des Aryas. Mais c'est pas nécessairement un mandala pur et parfait comme on le trouve dans les tantras. Dans les tantras, si on parle d'Akanishta, c'est aussi un terme générique qui renvoie au mandala des déités. Ça peut renvoyer à ça. Ouais. Donc après, il y a des terres pures, comme on a dit, du Sambhogakaya. Parce que dans les sutras, les personnes obtiennent l'éveil dans les terres pures du Sambhogakaya, dans la sphère de la forme. Ouais. Ça veut dire que même dans les sutras, même dans le véhicule fondamental, vous connaissez les 4 types d'Arya, on en a déjà parlé. Les entrées dans le courant, Srotapana, entrée dans le courant, Sacré d'Agamin, qui ne revient qu'une fois, Anagamin qui ne revient plus, et Arat, ouais. Qui ne revient qu'une fois et qui ne revient plus, où? Dans le désir, exactement, ça veut dire qu'ils vont nécessairement renaître dans la forme. Et donc c'est pourquoi même un Arat, normalement, est censé obtenir la libération dans la forme, et pas dans le désir. Ouais, parce que forcément, il est passé par entrer dans le courant, puis qui ne revient plus, qui revient une fois, et qui ne revient plus dans le désir. Ouais. Et donc forcément, ça veut dire que son esprit relève de la forme d'une certaine manière. Mais il y a des débats là-dessus, il y en a qui vont dire, bah non, un Arat n'a pas nécessairement besoin d'avoir obtenu les dhyana, c'est pas obligatoire. Il a nécessairement besoin de shamatha, de vipassana, donc il n'a pas nécessairement besoin de dhyana. Donc il peut y avoir des débats là-dessus, en effet. On va clarifier tout ça. Très bien, et donc on a dit, en tout cas, dans le Mahayana, c'est comme ça. Dans le Mahayana des sutras, c'est-à-dire que le Bouddha obtient le Sambhogakaya dans les plus hauts niveaux de la forme, dans Akanishta en particulier. Mais dans les tantras, on pourrait dire que c'est pas nécessairement le cas. Ça veut dire que, surtout dans les tantras supérieurs, on peut obtenir l'éveil avec ce corps physique humain, maintenant, tel qu'on a maintenant tout de suite. Donc c'est nécessairement dans la sphère du désir qu'on s'éveille. C'est ça que ça veut dire. C'est pas dans la forme. Mais notre corps illusoire, etc., le Sambhogakaya que ça va produire, là, on va dire que le mandala, la terre pure, ce palais inestimable, etc., c'est une terre pure aussi. C'est un Akanishta en termes génériques. Akanishta, ça veut dire juste que c'est une terre insurpassable. Ouais. Et ces terres pures ont plusieurs noms. Oui, on peut leur donner plusieurs noms. Par exemple, Amitabha, c'est Sukhavati. Le Bouddha de médecine, c'est Tanadu.
Tara, c'est Yulak, etc., etc. Il y a plusieurs noms comme ça, ouais. C'est pas la même terre pour nous. Qui ça? Alors, on lui donne un autre nom, c'est amoncellement de turquoise. Yulak. C'est un autre nom. Mais après, on pourrait dire que chaque Bouddha doit avoir sa terre pure. Même dans les sutras. Dans les sutras, on dit qu'un Bouddha, il mûrit le continuum des êtres, il purifie sa terre pure, etc. Dans les sutras mahayanistes, c'est déjà mentionné comme ça. Donc chaque Bouddha manifeste un mandala autour de lui. Donc si Tara est un continuum différent de celui d'Amitabha, on peut voir que c'est pas le même mandala. Mais si on voit qu'Amitabha est son Dharmakaya, par exemple, Guru Rinpoche, c'est comme ça, Guru Rinpoche. Guru Rinpoche, c'est le Nirmanakaya de Arya Avalokiteshvara, qui lui est le Sambhogakaya. Et le Dharmakaya de ces deux, c'est qui? Amitabha aussi. Donc finalement, ils ne sont pas contradictoires de ce point de vue-là. Et si on dit que ce sont des continuums de conscience différents, chacun a son propre mandala. Oui. Donc une terre pure, quand on parle de terre pure, c'est dans le monde de la forme, non? C'est surtout le monde de la forme, en effet. Quand on parle des terres pures, surtout du point de vue des sutras. Ça reste dans le samsara, Oui. le monde de la forme. Oui, si on parle des terres pures dans les sutras. Si on parle des terres pures dans les tantras, ça peut être différent. Ça, ça peut être samsara. Dans ce cas-là, ça peut pas être dans le samsara. Une terre pure, c'est samsara. Alors, est-ce que c'est contaminé ou pas? Ça peut poser question. C'est légèrement contaminé. Oui, mais ça peut poser question. Alors, oui, non, excusez-moi, parce que si on parle des terres pures qui sont les terres des Aryas dans la sphère de la forme, comme on a dit, si c'est des Aryas, c'est nécessairement pas des êtres ordinaires. Donc ça peut pas être samsarique. Si c'est les 5, Ouais, exactement. 4 supérieurs. Oui, tout à fait. Mais sa sainteté parle de terres pures du Sambhogakaya et des terres pures du Nirmanakaya. Mais normalement, si c'est des terres pures, en effet, elles ne sont pas contaminées. Parce que quand on parle du lieu parfait, c'est Akanishta, c'est ça? Alors oui, si on parle du lieu parfait parmi les 5 certitudes des Sambhogakaya, etc., en effet, là, on parle du point de vue des sutras. Et du point de vue des sutras, ce n'est que Akanishta, le 5e niveau des Aryas de la forme. C'est purifié, Oui. Oui. Donc, merci d'avoir posé la question. Ça, c'est plus clair maintenant, vous avez de la chance. À moins ça. C'est pas un lieu qui est aussi presque Alors, de l'université. ouais, on pourrait dire que c'est un lieu quelque part, en tout cas, ouais. Il y en a qui disent c'est à l'ouest, mais à l'ouest de quoi? À l'ouest du centre. Ouais. Mais en tout cas, ils sont décrits comme ça. Par exemple, dans le Ratnakuta Sutra, il y a la description d'Abhirati, la terre pure de Akshobhya, et la description de Sukhavati, la terre pure de Amitabha. Donc il y a au moins ces deux mandalas qui sont décrits dans les sutras mahayanistes. Le Ratnakuta Sutra, le sutra de l'amoncellement des joyaux. Donc ça, au moins, on a des traces par rapport à tout ça. Mais, comme dit sa sainteté, ces deux mandalas sont des terres pures du Nirmanakaya. Ouais, donc après, quelle est la différence entre une terre pure d'un Nirmanakaya et une terre pure d'un Sambhogakaya? Après, peut-être que les Nirmanakaya sont plus accessibles. Peut-être ça que ça veut dire. Les Sambhogakaya, ouais. Normalement, pour faire partie de l'entourage d'un Sambhogakaya, il faut être un Arya Bodhisattva. C'est ça qui fait la différence. Ouais, donc oublie pour l'instant. Mais en effet, peut-être que les Nirmanakaya, les terres pures du Nirmanakaya n'ont pas nécessairement comme entourage des Arya Bodhisattvas. C'est peut-être ça qui fait la différence. Peut-être que des Bodhisattvas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Très bien, donc on essaiera de parler de ça. J'espère que ça ne vous a pas trop confusionné les choses. Parce qu'il y a tous ces détails, etc. Donc demain, on essaiera de reparler des points essentiels d'une sadhana, surtout des tantras supérieurs, parce que la dernière fois, on avait parlé des kriya tantra avec tous les niveaux de récitation, sans récitation, etc. On avait parlé de tout ça. Donc là, on essaiera de parler un petit peu plus des tantras supérieurs, parce que comme dit ça, c'est le pain quotidien des Tibétains. Merci beaucoup. Et puis ça peut vous aider aussi à comprendre un petit peu la Matshepa en même temps.
si vous participez à des talks, etc., ça peut vous aider aussi à comprendre certains points, même si on ne va pas aller dans les détails non plus, de toute façon. Merci beaucoup pour l'excellente santé, la longue vie et la vie adamantine de sa sainteté, le Dalai Lama, de tous les maîtres pleinement qualifiés, pour que tous les êtres, le plus rapidement possible, voient leur nature de Bouddha émerger, rayonner et radieuse, s'orienter vers tout être sans exception, que tous les conflits, toutes les guerres, totalement has-been, c'est totalement has-been les guerres, c'est de la préhistoire, et malgré tout, on continue d'entretenir ça par confusion, par malveillance, par attachement, etc. On puisse toutes les afflictions quitter le cœur de ces dirigeants de ce monde, et que la lucidité, le bon cœur, le bon sens gagnent du terrain dans l'esprit de tous les dirigeants de ce monde, de tous les êtres, et que les droits humains et non humains soient respectés le plus rapidement possible, le droit des animaux, le droit des enfants à aller à l'école, d'avoir une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit. Car, comme disait Victor Hugo, l'esprit se nourrit de ce qu'il reçoit et le cœur de ce qu'il donne. Merci beaucoup et à demain. À demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Belle soirée au salon de santé, là, je sais pas quoi, là. Oui, je vais peut-être pas y passer la soirée. juste quelques moments. Merci beaucoup. Les vitres sont très propres, ça brille. Ouais, ça Ah, oui, écoute, hein, j'ai essayé de faire clair vue, la vue claire à l'extérieur au moins. Exactement. Avec Comme ton les murs aide. du mandala qui sont translucides. On voit à travers les murs du mandala. C'est pareil. Bravo. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à toi. Ciao. Bye.